Bonsoir les amis. Peut-on parler à nos morts? Peut-on discuter avec eux? Nous laisse-t-il des messages? Avons-nous la possibilité de le faire nous-mêmes? C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir ensemble avec nos invités. À tout de suite. Voilà les amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Terre de TV. Je suis encore très content de vous recevoir ce soir pour cette émission où nous reprenons un petit peu de paranormal. Vous avez vu, on a commencé à parler un petit peu de santé avec le docteur Leroy et l'Human Process. Je vous remercie aussi de l'accueil que vous avez réservé à l'Aigla del Monte où là on a parlé un peu plus de la santé animale. Nous reviendrons dans nos prochaines émissions sur la santé. C'est un thème auquel je tiens parce que avant de parler de spiritualité, un corps sain dans un esprit sain, il faut quand même que nos corps fonctionnent plutôt bien. Donc vous verrez qu'on aura plusieurs émissions par la suite. On va continuer à parler de santé. Cependant, ce soir, allez, j'allais dire, on fait une petite pause, pas vraiment une pause. Et puis, on va parler de transcommunication instrumentale, donc de la possibilité que nous avons de communiquer à travers des instruments avec d'autres mondes. Et pour ce faire, je reçois Thierry et Sweetie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir aussi à toutes les personnes qui vont nous écouter ce soir et bien sûr en replay aussi. Et merci de nous accueillir aussi sur ta chaîne Sylvain. Bah, moi, Merci. ça me fait plaisir. Vous m'avez proposé une émission. Je refuse 90% des possibilités, je vous avoue, parce que il y a de tout. Mais ça tombe bien, je voulais parler d'une émission de transcommunication. Alors, j'aurais aimé en parler avec le Père Brune, mais comment dire, il a quand même décidé de passer de l'autre côté, même si visiblement il continue à laisser des messages justement en transcommunication. Je vous remercie de jouer ce rôle, entre guillemets, depuis pas mal d'années, de gens qui transmettent des messages qui viennent, j'allais dire, d'ici et d'ailleurs, et c'est ce dont on va parler ce soir. Peut-être qu'avant de parler du sujet, vous allez voir les amis, on va vous passer des extraits de ces voix qui viennent d'un autre monde. J'aimerais que vous m'expliquiez le contexte, pas toute votre vie, mais comment vous vous êtes lancé dans la transcommunication instrumentale vous-même. Si tu veux. Non, vas-y. Alors donc nous on a commencé nos premiers enregistrements à peu près en 2007. On avait perdu Jérémy et on a essayé de faire nos premiers enregistrements avec un magnéto aussi à cassette ici. Donc ça, on a fait des essais là-dessus. Et en fait, on n'a rien spécialement reçu ou on entendait mal ou voilà, on n'arrivait pas à percevoir le son correctement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a un peu plus ou moins laissé tomber. Mais c'est quand on a perdu notre deuxième fils, en fait, Christophe, en 2011, qu'on a commencé à s'intéresser de plus en plus, à essayer de rentrer en contact avec nos enfants. Au départ, c'était avec des médiums. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc Suti a rencontré des médiums, on a essayé de rencontrer, on a eu des messages par l'intermédiaire des médiums. Et après, j'ai fait des recherches un peu sur Internet et je suis tombé sur la transcommunication instrumentale, des personnes qui réalisaient des enregistrements via avec ce magnéto, mais bien sûr avec du numérique. Donc avec mon ordinateur, et j'ai commencé à télécharger un logiciel qui s'appelle WAVPad. Et on a commencé à suivre une personne qui s'appelle Nesnes, qui d'ailleurs on la remercie ce soir parce qu'en fait c'est vraiment elle qui nous a permis d'arriver là où on se trouve aujourd'hui, qui écoutait nos premiers enregistrements parce que nous on n'avait pas spécialement l'oreille adéquate pour écouter, parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait au départ de bien reconnaître les sons. Et après, suite à ces enregistrements, elle nous expliquait comment elle faisait. Et nous, au fur et à mesure, en fait, on a commencé à se perfectionner. Mais sincèrement, ce qu'on reçoit aujourd'hui, on ne le recevait pas à nos débuts. Hein, parce qu'au départ, pour écouter une simple voix, on la nettoyait, on essayait d'enlever les bruits de fond pour essayer de mieux entendre.
Et on passait des heures, on a passé des heures pour entendre une seule voix. Et voilà, donc au jour d'aujourd'hui, nous retouchons pas nos voix. De toute façon, nos voix ne sont plus retouchées. De toute façon, on n'a plus le temps de les retoucher. Et puis c'est plus joli. Et voilà, c'est plus joli. Et toutes les voix en fait que tu vas présenter ce soir, c'est des voix qui ne sont pas retouchées, qui ne sont pas amplifiées, qui ne sont pas nettoyées, qui ne sont pas ni accélérées ni ralenties. C'est des voix telles qu'on nous les a présentées de là-haut. Hein. Voilà. Ce qui s'est passé aussi, en fait, pendant la période de Covid, on avait fait un live et je pense qu'on a dû être certainement inspiré aussi de là-haut. C'est-à-dire qu'en fait, on avait lancé pendant ce live une question pour l'au-delà. Au moment du Covid. Voilà, c'était au moment du Covid. Et on demandait aux personnes de nous poser juste une question et nous, on lançait un enregistrement d'1 minute. Et là, on s'est aperçu qu'on commençait à recevoir des très, très beaux messages parce qu'en fait, à nos départs, on utilisait plusieurs supports. On utilisait, par exemple, la radio, on utilisait EVP Maker, on utilisait aussi la Spirit Box. Donc, pour un seul et même enregistrement, on utilisait plusieurs techniques pour les personnes, mais on passait des heures. On va parler un peu de ces techniques tout à l'heure, effectivement. Voilà, on passait des heures et des heures à essayer de leur procurer un message. Et comme je disais tout à l'heure, pendant la période de Covid, on a eu une inspiration et on a demandé plus ou moins à l'au-delà, on a fait plus ou moins un pacte avec eux, de nous transmettre des voix claires parce qu'on n'avait plus le temps d'essayer de nettoyer ou d'enlever ces bruits de fond. Et c'est vrai que c'est à partir de là qu'on a commencé à recevoir des messages très très clairs, et que ce soit sur la bande inversée ou que sur la bande normale. Mais ça, on aura l'occasion d'en discuter. N'allons pas trop vite. C'est déjà... Il y a des gens qui viennent d'entendre des choses qu'on va repréciser un petit peu. Alors, premièrement, effectivement, vous vous lancez après la mort de 2 enfants, les vôtres, qu'on représente, les voilà, ça c'est leur photo. Salomé et Christophe. Voilà. Ouais. Et vos 2 enfants meurent dans des circonstances particulières pour les 2. Et vous décidez à aller voir, je répète un peu l'histoire, mais pour la revoir un peu avec vous, à voir des médiums, et finalement, vous êtes un petit peu déçus, j'allais dire. Oui, mais pas spécialement. Ça, après, ça revient cher, quoi, d'aller voir les médiums. Déjà, oui. Et puis, vous vous dites, après tout, on va peut-être essayer d'avoir ces communications nous-mêmes. Et je vais faire une parenthèse. En France, et je représente notre bon vieux docteur Brune, le docteur Brune. Le père Brune, il n'était pas médecin quand même. Le père Brune, il a écrit un livre, mais les amis, mais je vous le conseille encore. Bon, il existe aux éditions J'ai lu aujourd'hui en plus petit, et il y a des nouvelles éditions de ce livre. Le livre s'appelle Les morts nous parlent. Et dans Les morts nous parlent, on entend, à sa date maintenant, ce livre. Franchement, c'était à l'époque de Raymond Moody, ça devait être début années 80. Et peut-être même, enfin peu importe. Et le père Brune nous dit qu'il existe des moyens de communiquer avec les gens qui sont passés, entre guillemets, de l'autre côté, qu'on appelle des morts. On va les appeler morts ce soir, ou désincarnés, ou entités. Bon, le vocabulaire, c'est important les mots, mais on va laisser chacun se faire le sien quand même. Et ils s'aperçoivent à l'époque, en enregistrant, alors sur des cassettes, souvenez-vous, il y a quand même des gens qui nous écoutent ce soir qui n'ont même pas connu les cassettophones avec les cassettes à bande magnétique. Hein, il y en a qui, pour eux, c'est surprenant. Et on appuyait sur 2 boutons, souvenez-vous, il fallait appuyer sur play et enregistrer en même temps. Il fallait pas enlever la petite bande plastique de sa cassette enregistreuse pour enregistrer des bandes, et on s'apercevait sur ces bandes magnétiques. Et vous verrez qu'on a l'impression que les morts se sont adaptés, on va en parler tout à l'heure. Sur ces bandes magnétiques, on s'aperçoit que quand on passait la bande au ralenti, alors c'était souvent sur des supports, on va voir après cette idée de support, pourquoi il y a un support. On s'apercevait qu'on entendait effectivement des voix. Alors ces voix, on va les entendre tout à l'heure, elles sont particulières parce qu'elles sont un peu désincarnées. C'est des gens qui parlent sans larynx, donc c'est des voix un petit peu particulière. Des fois c'est très clair, des fois c'est moins clair. Et s'il y a une chose dont on va s'apercevoir avec vous les amis, c'est que putain vous avez l'oreille, excusez-moi, mais parce que il y a des fois on a l'impression qu'on cherche des phrases là où il y en a pas, des fois
c'est compliqué. On peut s'inventer des phrases, une sorte de pareidolie, ça s'appelle comme ça quand on voit des formes dans les nuages, mais là c'est pareil, entendre un son là où il n'y en a pas. Mais avec l'habitude, vous avez, et c'est surtout Sweetie, je crois, qui a cette capacité-là, qui entend plus de mots que Thierry. Ah, ça c'est le côté auditif féminin. Vous arrivez comme ça à décoder des messages. Ce qui est intéressant, c'est que le support a évolué avec le temps. On est passé d'un support de bande magnétique à des enregistreurs numériques, comme vous avez fait, à parler de Wavepad comme logiciel, qui est un logiciel gratuit, je crois, et qui est plutôt bien foutu, parce que j'ai essayé aussi. On regarde à l'endroit, on regarde à l'envers. C'est très bizarre d'entendre des choses à l'envers. Et puis, moi, j'aimerais que vous parliez des supports. Pourquoi vous avez fait des essais, c'est-à-dire d'enregistrement à vide, on appelle ça à vide, c'est-à-dire on pose une question ou vous demandez un enregistrement aux gens et vous envoie leur enregistrement, vous passez l'enregistrement, on va voir après votre protocole pour recevoir, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, et à vide, vous avez moins de résultats que quand on utilise un support. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un support? Alors, en fait, à nos départs, on a tout essayé comme support. Donc, on a essayé, comme je t'expliquais, EVP Maker, on a utilisé la Spiritbox. Attends, EVP Maker, oh là là, mais t'es gentil, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est un logiciel que quand on pose une question, si tu préfères, lui, il va tout mélanger et il va ressortir des mots carrément aléatoires. Et effectivement, on a eu certains résultats, mais bon, c'est assez bruyant. La Spiritbox. Mais moi, vas-y. Moi, ça m'aide pas trop parce que j'ai l'impression que tu mets plein de lettres dans un sac, tu secoues et l'ordinateur, il essaye de. Ouais. Donc, j'étais pas pour. Bon, elle était pas pour. Après, on a utilisé la Spiritbox. Ouais. Voilà. Donc, alors ça, c'est un scan de radio. Voilà. Donc, en fait, c'est un scan de radio qui va scanner. C'est des millisecondes en fait qui va scanner chaque seconde, chaque radio. Le problème, c'est très bruyant. Donc, à l'oreille, c'est très désagréable. Mais par contre, on a eu des résultats. On a quand même eu des résultats. On a essayé des supports avec de l'eau, par exemple. Mais le problème en faisant couler de l'eau derrière, d'accord, et on lance un enregistrement, on pose une question. Effectivement, on reçoit des voix. Le problème avec ce type de support, c'est des voix chuchotées. Et donc, c'est très difficile à percevoir. Faut amplifier la bande. Mais c'est des heures de travail. Voilà. Et à un moment donné, on a essayé ce que faisait le père Brune, en fait, avec une radio de langue étrangère. Donc, comme tu disais si bien tout à l'heure, qu'en fait, les désincarnés n'ont pas de larynx. OK. Donc, nous, on va recevoir des voix non laryngées. Et on va en fait recevoir des voix reconstituées via le support qu'on va utiliser. Donc, c'est des voix reconstituées. Donc, on va utiliser une langue étrangère qui n'y a pas de racine latine à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mot français pour pas qu'on s'illusionne si on devait recevoir des racines latines, il peut y en avoir, mais pas de mots français. Et donc, ça laisse cette impression que les morts, je sais pas comment les appeler ce soir. Comment vous les appelez, vous, d'ailleurs? Vous dites les morts, vous dites les désincarnés, vous dites les gens passés de l'autre côté? Ouais, les désincarnés, les défunts, quoi. Voilà. Ah, les défunts. Les entités. Donc, les copains de l'autre côté, on dirait qu'ils ont besoin d'une énergie pour transmettre leur voix et qu'ils vont utiliser l'énergie du support. Tout à fait. Donc, alors, comment ça se passe en fait? Donc, nous, on peut utiliser par exemple de l'allemand. Il y a beaucoup d'Allemands qui utilisent la langue allemande. Anglophone, on peut utiliser de l'hébreu, du slave, etc. Nous, ce qu'on va utiliser, donc on utilise un poste radio Panasonic, mais voilà, qui est hyper simple. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Donc, on va utiliser les ondes courtes, ce qu'utilisait bien sûr le père Brune, parce que c'est là qu'on va pouvoir obtenir des radios étrangères. Et en fait, on pose notre question. Alors, comment ça se passe? Bon, voilà, on pose notre question à la personne qu'on veut contacter. On lance le support de langue étrangère. Donc, on va utiliser une station radio qui passe que de l'information et pas de la musique, parce que la musique, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Donc, on va rester sur la langue étrangère. Donc, quelqu'un qui diffuse, c'est une radio qui va diffuser en fait de l'information. On lance l'enregistrement sur 1 minute. Pourquoi sur 1 minute? Parce qu'on s'est aperçu que dans les 20 secondes d'enregistrement, c'est là qu'on va recevoir les messages. Donc, ça ne sert à rien de lancer plus de
d'1 minute, parce qu'à l'époque, on lançait 5-10 minutes et on passait des heures à tout réécouter. Donc là, on lance 1 minute d'enregistrement grand maximum, mais qui va donner 2 minutes d'enregistrement, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on va recevoir des voix sur la bande inversée. Donc, comment les voix, elles arrivent? Tout simplement, le speaker qui est en train de parler, par exemple, en allemand, va se mettre à parler d'un coup en français et tout de suite après, va se remettre à parler en allemand. Donc, nous, ce qu'on fait avec Souti, parce qu'on travaille conjointement, on récupère le message, on l'extrait de la bande, d'accord? Souti, je lui demande de ne pas regarder l'écran et j'écoute et je lui fais écouter le message. Si on reçoit le même message, avec Souti, Souti le valide, voilà, parce qu'elle est très dure aussi avec moi. Elle a raison. Le valide, et si elle le valide, voilà, après on le présentera à la famille. Voilà. En gros, c'est comme ça qu'on reçoit nos voix. Maintenant, comment t'expliquer comment ça se fait que le speaker va se mettre à parler en français? Je peux pas te dire. Ça, par contre, pose-moi pas la question. Je sais pas comment ils font, mais c'est très bluffant et c'est incroyable. Voilà. On va entendre quelques extraits tout à l'heure. Alors, votre protocole, parce que je vous ai demandé de le faire pour moi, hein. On va pas passer mes enregistrements ce soir, les amis. Mais votre protocole consiste à demander à quelqu'un d'enregistrer sa voix et de demander un message au défunt dont il souhaiterait éventuellement un message. Vous allumez une bougie qui est spécifique à cette personne? Ah oui, voilà. À chaque fois. Avant la TCI et après la TCI, on allume une bougie, on leur demande et on les remercie d'être venus ou d'avoir déposé. Ça vous fait une collection de bougies? Tout à fait. Mais voilà, il y a tout un protocole qui est réalisé. Après, oui, on se protège, on fait des prières. On fait pas ça n'importe comment. Voilà, on va parler de cette histoire de protection un petit peu plus tard, parce que c'est un truc auquel je tiens, pour pas que les gens commencent à se dire oh, on va tout de suite prendre nos petites bandes, là, on va se mettre notre enregistreur avec notre micro sur notre ordinateur, etc. Et on va voir qu'il faut pas trop jouer à ce genre de choses. Et puis, vous passez, là tu dis que tu enregistres 2 minutes, mais vous passez peut-être 2-3 heures, tu l'as dit, pour 2 minutes. Donc ça fait quand même beaucoup de travail. On va parler tout à l'heure de ce travail. En plus, vous le faites bénévolement. Tout à fait. On reste 4 minutes parce qu'on fait des fois 4 enregistrements pour la même personne. Ouais. Donc, ça représente entre 6 et 8 minutes parce que bon, bien souvent, c'est 3 enregistrements d'1 minute, mais multiplié par 2, vu qu'on reçoit les messages sur la bande inversée, ça fait 6 minutes. Mais effectivement, il y a énormément de travail dans tout ça, pas spécialement dans la réécoute, mais dans la préparation de la TCI parce que on prend contact avec la personne avant de lancer la TCI. Déjà, ça nous prend du temps pour expliquer à la personne comment elle va recevoir les voix. Après, on lui demande à cette personne de faire brûler une bougie à la défunte pour venir chez nous laisser des messages sur nos enregistrements. Après, nous, ce qu'on fait, on fait, comme disait Sweetie, tout un protocole de protection, parce que ça, c'est important et ça, faut vraiment le faire. On ne fait jamais une TCI sans protection. Après, on lance les enregistrements. Donc, il y aura 3 enregistrements qui vont être faits. Après, on réécoute. Tu vois, un peu, c'est tout, c'est très, très long. On réécoute. Et après, est-ce qu'on est d'accord avec Sweetie, surtout Sweetie, parce que voilà, on travaille conjointement. Moi, je suis plus centré sur la technique et Sweetie, c'est plus sur l'écoute. Ouais, il y en a un, c'est l'oreille, l'autre, c'est les bras, ouais. Voilà. Ouais. Et après, une fois qu'on est d'accord sur les messages, on va les dupliquer 3 fois. Et après, on rappelle la personne. On lui transmet les messages en direct, un peu comme on a fait avec toi. Ouais. On lui transmet les messages et après, on lui envoie tout sur son adresse mail, tous les messages qu'on a reçus. Vous avez un métier à côté? Oui, on Oui, travaille. c'est ça le problème. On fait ça sur notre temps de repos. Plus le petit-fils. Non, mais je dis ça pour nos amis ce soir parce que on oui. va en parler à la fin. Vous allez sans doute recevoir des demandes d'accompagnement ou des choses comme ça, en disant que vous êtes bénévole et que peut-être que vous allez accepter, ça c'est votre choix, vous accepterez qui vous voulez, mais que je le dis tout de suite à nos amis, ce n'est pas leur métier, ils ne font pas ça. Non, ils ne vont pas passer H24 à écouter des petites voix sur des ordinateurs. Des fois, je suis obligée de lui dire calme-toi parce que je ressens une fatigue en lui. Hein. Ouais, et ça va, tu sais, on en avait parlé un peu la dernière fois, mais en gros, pour une TCI, il faut compter à peu près 4 heures de travail par TCI. Voilà, ça représente en prenant
voilà, entre la protection, l'appel des personnes, etc. Il faut bien compter 4 heures de travail. Et pour faire plaisir, des fois, toutes les demandes, des fois, il dépasse ses limites. Ouais. Comme tu disais, on t'expliquait, c'est vrai que des fois, je pense être épuisé, mais je pense que il puise non seulement, je pense, sur nous, hein, je pense, pour pouvoir transmettre ces messages. Un petit peu, ouais. Je pense qu'il y a un échange d'énergie, et c'est vrai que des fois, je m'aperçois que je suis obligé d'arrêter quelques jours parce que je suis épuisé. Ça, de manière générale, je vous le dis, la différence entre la communication avec les anges et la communication avec les décédés, c'est que les décédés vous piquent on prend toujours un petit peu d'énergie, les décédés sont dans l'astral, ils nous prennent un peu d'énergie. Alors qu'en fait, quand on communique avec des anges, c'est nous qui leur piquons un peu d'énergie. Donc, on est plus renforcé. Et c'est pour ça que quand on est médium et que quand on travaille avec les décédés, on est souvent beaucoup plus vite fatigué que quand on travaille avec des guides ou des anges. C'est un autre sujet que nous n'aborderons pas ce soir. Alors, on a vu la méthode, effectivement. Donc, on se prépare, on met un enregistrement. Eh bien, on va passer maintenant un petit peu à la pratique. On va entendre un petit peu ce qu'on entend, j'allais dire. Ouais, alors, je préviens tout de suite nos amis, s'il y en a parmi vous qui écoutez ça pour la première fois, c'est perturbant. C'est perturbant dans le sens où soit vous allez vous dire c'est n'importe quoi, soit vous allez vous dire j'entends rien. Mais encore une fois, prêtez l'oreille. Alors, je vous donnerai tout à l'heure le site internet de Sweetie et Thierry, parce qu'ils ont une tonne, non, vous n'avez pas une tonne de vidéos, vous en avez pas mal maintenant, mais vous n'en avez pas une tonne non plus. Mais il y a une intro où ils vous expliquent un petit peu, etc. Donc, vous êtes un peu préparés. Puis là, on va y aller les brutes de pommes directement dans l'enregistrement. Donc, écoutez, prêtez l'oreille et on va bien voir. Alors, le premier enregistrement qu'on va entendre, si vous allez en expliquer le contexte, je vous montre de quelle vidéo je parle, c'est celle-là. C'est moi. Est-ce que vous voulez expliquer le contexte de cette vidéo, de cet audio, parce qu'on va, ou est-ce que vous voulez qu'on l'écoute et vous expliquer le contexte après? Après, je peux expliquer. Après, on peut l'écouter. Donc, c'est une maman qui nous a contacté pour son enfant, qui est, je sais plus quel âge il avait, mais bon, une dizaine d'années. Ouais, peut-être une dizaine d'années. Je me rappelle plus exactement. Et le papa était réfractaire. Il y croyait pas trop. D'accord. Et quand on a lancé les enregistrements, on a rappelé cette personne pour lui présenter tous les messages qu'on avait reçus de son enfant. Et il s'avère sur un message sur la bande inversée, on était sur un support anglophone, donc en inversant la bande, on entend cette voix qui dit « c'est moi ». Et là, la cerise sur le gâteau, en fait, le papa qui ne croyait pas trop n'a pas eu le choix parce qu'il a reconnu la voix de son enfant ainsi que la maman. Et cette voix, elle est tellement belle et elle se détache bien du support, vous allez voir, du support. C'est rare, on précise que c'est rare. Des fois, on ne reconnaît pas la voix. Ah non. Alors, effectivement, mais on arrive quand même une testie sur 2 sur 3, pas sur tous les enregistrements, et les personnes reconnaissent la voix du défunt. Reconnaissent un mot, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est des voix reconstituées, donc c'est quand même incroyable. Mais effectivement, ça arrive une tessie sur 3, mais pas sur tous les enregistrements, mais sur une voix, ils vont reconnaître la voix du défunt. Ou l'expression, ou des mots qui disaient sur Terre, voilà. Mais après, la voix, c'est pas obligé. Hein. C'est pas obligé, mais il y en a qui reconnaissent. Allez, les amis, on est parti. Ouvrez l'oreille. En plus, nos invités ne l'entendent pas. Donc, on reviendra vers eux tout à l'heure. Ouais. C'est parti. Merci. Donc, à gauche de notre écran se trouve ici, là, la question de la maman qui s'adresse à son fils. Et sur ce qui vient d'être sélectionné, en fait, c'est les supports anglophones que nous avons utilisés pour capter cette voix. Donc, on va vous faire écouter la question de la maman. Bonjour, mon Flo. Est-ce que tu as un message à me transmettre? Je t'aime, mon Flo. Et là, maintenant, on va vous passer le support anglophone. Jusqu'à là, en fait, il n'y a rien d'anormal. Nous utilisons un logiciel du nom de WAVPad. Ce qui va devenir très intéressant, c'est lorsque nous avons inversé l'enregistrement. 10 secondes après, on entend clairement une voix qui dit « c'est moi ». On va vous laisser écouter cette voix se détacher de ce charabia. Pourquoi je dis charabia? Tout simplement parce que nous avons inversé la bande.
Et normalement, ça devrait devenir complètement incompréhensible. Alors, je vais vous faire la démonstration. J'inverse la bande, je remets le curseur à 0 et vous allez voir qu'à partir de 6 secondes, on va entendre clairement cette voix. Voilà, alors, je pense que vous l'avez entendu. Alors là, je vais la sélectionner. Voilà, alors on va essayer de l'isoler pour mieux que vous l'entendiez. Voilà, donc je l'isole. Faites voir. Voilà, allez. Là, on a totalement isolé cette voix. Voilà, je pense que vous l'entendez très très bien. Me revoilà. Donc pour finaliser cette démonstration, nous allons vous faire écouter avec Sweetie ce message que nous avons reçu sur le support anglophone, bien sûr avec une bande inversée. On vous remercie de nous suivre. À très vite, les amis. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, vous entendez derrière, c'est pas grave. Ouais. Non, mais c'est pas grave. C'est impressionnant parce que ça a permis à nos amis ce soir, en écoutant, de comprendre la difficulté. C'est-à-dire vraiment heureusement que tu dis à 6 secondes, vous allez entendre c'est moi, parce que encore celui-là est très clair. Il est très clair. C'est vachement clair. C'est, je pense même, un des plus clairs que vous ayez reçu. En plus, on reconnaît assez typiquement une voix d'enfant, de petite d'ado, ou une voix française. Mais moi, je me dis, des fois, vous devez faire un bond sur la chaise quand vous entendez des trucs comme ça, non? Ah, Ça prend au cœur. ça prend au cœur et je crois on est très content pour les familles, tu vois, je crois que la plus belle chose, je crois que c'est la réécoute, en fait. Faut savoir aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'on reçoit et on entend les messages, pas tous, hein, par contre, mais on entend les messages en direct. Ça arrive. Voilà, on entend les messages en direct et ça, c'est incroyable. C'est magnifique. Souti, elle adore aussi les voix qui sont sur la bande inversée. Ouais. Parce que ça, faut dire que c'est quand même assez incroyable. C'est sûr qu'il n'y a pas de français dedans. Tu vois, c'est Ouais. inversé. Donc, c'était en plus sur une bande inversée. Ouais, c'était sur une bande inversée. Il faut savoir que si on dit une phrase en français, déjà même en français, hein, si on dit une phrase en français de plusieurs mots et qu'on l'inverse via le logiciel, ça sera que du charabia. Ça sera incompréhensible. Ouais, Déjà, ça va faire du PC, vos 7 PDF. voilà, c'est ça. Alors maintenant, recevoir une voix comme on a reçu ces mois sur un support de langue anglophone et en plus inversé, alors là, c'est inexplicable. Tu vois, c'est irréfutable. Là, on ne peut pas tricher. Et en plus, les parents ont reconnu la voix de leur Et enfant. vous avez raison sur cette émotion. Monsieur Blangarin et sa femme en parlaient régulièrement de cette émotion qu'ils recevaient aussi dans cette réception de messages. Je précise, c'est deux personnes qui ont travaillé aussi en TCI longtemps. Tout à fait. Et vous les connaissez puisqu'ils vous ont contacté, et qui ont créé une association, je crois, sur ce sujet. C'est l'association Infinitude, Ouais. qui a été créée par Monique Simonet à l'époque aussi. Et voilà, donc c'est vrai que Jacques, c'est un ami à nous, hein, qui nous envoie aussi des personnes de temps en temps. Qui sont vraiment en détresse, il nous les envoie, donc il a confiance. Donc il a confiance en nous, donc lui, il fait partie, c'est un pionnier dans la transcommunication en France, dans la TCI. Et voilà, donc on a des très très bonnes relations. On vous remercie. Avec lui, quoi. Voilà. Mais sincèrement, donc au départ, en fait, quand on a commencé nos premiers enregistrements, au départ, on ne voulait pas le faire pour les personnes. Hein, je vais être honnête avec toi. Tu sais quoi, je lève la main. Il y a des gens sur Internet qui viennent d'entendre « On vous remercie ». C'est pas une voix de l'au-delà, c'est moi qui ai appuyé dans le YouTube. Hein, parce que là, tu peux être tranquille que pour l'émission, il y a des gens qui vont dire qu'ils ont entendu des voix pendant qu'on parlait. Hein. Mais là, c'était toi qui parlais. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Je te laisse reprendre. Alors, je vais expliquer, parce que c'est vrai que la TCI, c'est tellement compliqué.
On n'aurait pas perdu 2 enfants, sincèrement, on se serait jamais lancé là-dedans. C'est beaucoup de travail. Au départ, on l'a fait uniquement pour recevoir des messages de nos enfants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui nous a dit, parce qu'après, on a recommencé à le faire avec nos amis. Et il y a quelqu'un, un jour, une personne qui nous a dit, mais pourquoi vous ne créez pas un groupe Facebook? Donc en 2018, on a créé un groupe Facebook, mais on ne pensait pas que ça allait prendre une ampleur comme ça. Et je vais essayer de le trouver. C'est celui qui s'appelle Transcommunication Instrumentale, la scène. Ouais, c'est ça, ouais. Le voilà, les amis. Voilà, ça c'est le groupe que nous avons créé en 2018. Ouais. Et donc ça a pris une très très grande ampleur, et si bien que après les gens nous laissaient des messages sur ce groupe et on avait peur de les perdre. Et donc Sweetie a eu l'idée de créer le livre d'or. Donc le livre d'or va récolter en fait tous les témoignages des personnes qui ont réalisé une TCI avec nous. Voilà, et là vous pouvez retrouver en fait tous les témoignages de toutes les personnes qui ont eu un contact avec leurs défunts. Et c'est vrai qu'elle a eu une très très bonne idée. Comme ça évitait que les témoignages se perdent dans le groupe Transcommunication. On a séparé ces 2 groupes, et comme ça permet aux gens, avant de nous contacter, d'aller voir un peu les témoignages, ce que disent les personnes, et après, Et puis surtout de leur donner confiance dans notre travail, parce que on a beau dire qu'on fait ça, mais c'est justement les personnes qui reçoivent les techniques qui peuvent leur donner la confiance, c'est pas nous. Ouais, c'est pas évident, parce que c'est vrai qu'on peut vite prendre les gens pour des charlatans, mais quand les familles reconnaissent les mots, les intonations, la manière de parler, souvent le petit surnom qui se donnait entre eux et qui n'avait pas été dit auparavant. Et puis, tu sais, je pense que moi, notre plus grande joie, c'est d'apporter une aide, mais un soulagement dans les cœurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent et qui ont de l'absence physique, hein, même si ils sont à côté de nous, et ils ont besoin de partager, de communiquer avec nous, de nous raconter leur chagrin. Et donc, je trouve que ce livre d'or, ils peuvent rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même souffrance, et voilà. On va en parler aussi dans les questions tout à l'heure, Sweetie, de quelque chose auquel je tiens, c'est le délai. Le délai avant de recevoir des messages, parce que il y a des gens qui tout de suite, il est mort, ils vont t'appeler, il est où, il est bien arrivé, donnez-moi son adresse et tout. Hein. On va voir tout à l'heure que ça se passe pas comme ça. Et je vois des questions, sur le chat. Je vous demanderai on va les reprendre à la fin, les questions, les amis. Généralement, on fait l'interview et on fait non, mais je parle à nos amis aussi, à vous deux. Voilà. Parce qu'en fait, là, devant moi, j'ai le chat. C'est pour ça. On va prendre les questions à la fin. Il y a quand même une des questions que je vais remonter en avant maintenant, mais les autres, on va y répondre à la fin. Ne vous en inquiétez pas. Je vais essayer de remonter dans le chat où vous les reposerez. C'était, pourquoi c'est sur la bande inverse? C'est un petit peu capillotracté. Et là, je me souviens que le père Brune s'est posé cette question-là un jour en disant, oui, c'est vrai, pourquoi c'est sur la bande inverse? Et là, c'est assez rigolo parce que le jour-là, le père Brune, il avait reçu un message. Et sur le message, la personne décédée lui avait dit, notre temps n'est pas votre temps. Donc, en fait, il avait sa réponse qui signifiait qu'il y a une appréciation du temps dans l'autre univers qui est pas le même, où le temps peut presque se dérouler dans les 2 sens. Nous, on est super habitués à un temps dans un seul sens, mais visiblement, pas forcément le cas de l'autre côté. La notion de temps semble complètement différente. Eh ben, si tu veux, nous, c'est grâce à cette personne, Nesnes, qui on y avait envoyé un enregistrement et elle nous avait fait inverser. Et du coup, on savait pas qu'on pouvait le faire. Et c'est grâce à elle que maintenant, et moi, je les adore inverser parce que justement, je me dis, là, il n'y a pas d'erreur. Sur la bande inversée. Maintenant, pourquoi? Il faut leur demander à eux. Ouais, on peut pas t'expliquer, mais c'est vrai qu'effectivement, elle a raison. C'est cette personne-là qui nous avait dit, on lui a envoyé nos messages, mais nous, on savait pas qu'on pouvait inverser. C'est quand elle nous a renvoyé un message, et là, on s'est aperçu qu'on pouvait recevoir sur les 2 côtés de la bande, et ça, c'est assez bluffant. Et on la remercie parce que si on a pu continuer ce chemin, c'est quand même grâce à sa générosité de cœur qui nous a expliqué son travail. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas un travail simple. C'est important. Ce qui est dingue, c'est que vous savez qu'il y a même des gens qui parfois reçoivent le message sur la bande de droite et pas la bande de gauche quand ils enregistrent en stéréo. Donc ça, c'est encore particulier parce que là, on a la bande de l'audio droit qui est normale et la bande de l'audio gauche où il se passe quelque chose qui se passe.
ça commence à devenir un peu compliqué, mais à l'endroit, à l'envers, dans une oreille, mais pas dans l'autre. Enfin, mais après, on te parlera après, par la suite, si tu veux, des voix reverse aussi. Ça, c'est un phénomène qui est incroyable. Alors, les voix reverse, c'est-à-dire? Alors, les voix reverse, nous, on en a reçu plusieurs avec Sweetie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un double message. C'est-à-dire que on présente une vidéo qui s'appelle Reverse, c'est les voix reverse, d'ailleurs qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Ouais. On en a reçu 2 qui étaient incroyables. Donc, il y a la personne qui pose la question à son papa, et d'un coup, en inversant la bande, on reçoit un autre message. Et quand on présente, en fait, quand on reproduit exactement les mots qu'elle a utilisés, cette personne, et qu'on inverse de la même façon, on n'entend plus le même mot. Donc là, on était bien en présence d'un message reverse. Donc on l'explique très bien dans la vidéo. Et en plus de ça, dans cette vidéo, donc on va présenter 2 voix de 2 personnes différentes qu'on a reçues. Et on fait même la démonstration avec ma propre voix, en prononçant les mêmes mots de la personne, et on s'aperçoit qu'on entend du charabia et on n'entend pas le mot qu'on a reçu pendant l'expérience de la TCI. Et donc ça, c'est assez bluffant. D'ailleurs, on explique, il y a tout un texte. En fait, ce qui est expliqué par des scientifiques, c'est qu'on n'a pas le matériel sur Terre capable de réaliser ce type d'enregistrement. Donc là, on est vraiment en présence de voix paranormales. Et qu'on ne peut pas reproduire ce qui s'est passé sur nos bandes, c'est incroyable. Donc, on vous invite d'aller voir ces voix reverse. C'est un phénomène spectaculaire. Oui, parce que là, avec les explications qu'il a données, ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est... Ouais, je vous laisse à vos interprétations, dire certains, oui, moi aussi. Mais c'est difficile, mais on explique très bien sur cette vidéo, et en plus, on fait la démonstration. Vous irez jeter un œil dans les vidéos. La deuxième vidéo qu'on va regarder avec vous, les amis, elle s'appelle Sesame. Oui. Vous voulez en expliquer le contexte aussi? Eh ben, c'est pareil, c'est une dame qui nous a contactés pour rentrer en contact avec son fils. Et dans cette voix, pareil, elle a reconnu la voix de son enfant. Donc, c'est une super belle voix. Hein. Je crois que c'est même sur un support anglophone aussi, pareil. Et là, c'est peut-être, je crois, sur la bande normale. Hein. Je ne crois pas que ce soit sur une bande inversée. Mais voilà, ce qui est spectaculaire, c'est que la personne a reconnu la voix de son enfant. Ça, c'est Par contre, vraiment très, très, je tiens à dire que toutes les vidéos qu'on fait, c'est avec l'autorisation de la famille des... Ah oui. Ouais. Oui. Donc, cette personne, elle va se reconnaître d'ailleurs. J'ai fait des gros bisous. Bah, c'est Hélène, hein, donc non. Voilà. Et merci pour voilà. Et c'est vrai que ça, c'est des voix qui sont vraiment très très belles. C'est pour ça qu'on les présente aussi via ce logiciel. Et voilà. Allez, on va s'écouter ça. Allez. Hop, et j'y vais. Donc, on voulait partager avec Sweetie cette merveilleuse voix que nous avons reçue au mois de novembre 2022. Donc, nous avons utilisé un support de langue anglophone et vous allez pouvoir entendre à la 57e seconde cette voix qui se détache de ce support pour dire Sesame, et après, on entend bien le support anglophone qui reprend tout de suite après. Donc, pour information, le défunt que nous avons contacté ce jour-là, il s'appelait Samy. Donc c'est assez incroyable ce que nous avons reçu ce jour-là. À gauche de l'écran, vous pouvez entendre la maman poser sa question. Donc je l'ai spécialement surligné pour que vous puissiez bien voir où se situe cette question. Est-ce que l'orientation de vivre? Voilà, là on entend la maman qui était en train de poser sa question. Et là, ce que je viens de sélectionner, c'est le support anglophone. Donc, comme je vous ai dit que la voix apparaissait à la 57e seconde, donc ça risque peut-être d'être long, mais ça vaut le coup d'écouter dans son intégralité cet enregistrement. Allez, je vous le passe. Way back then, a lot of people are pretty angry about this 50,000 that seems to have sort of gone to the wind. Have you followed this situation, and do you have a comment on it? Well, I'm hoping that they book me as the next guest speaker for 50,000. Worth every penny.
we all do things that we regret later on. Sometimes things are not maybe necessarily thought out of the process, and it's a younger generation, and I don't think they understand the controversy over Angela Davis. She's a very controversial figure. She's a devout Stalinist Marxist. I mean, look, it was very unfortunate. Voilà, donc vous avez pu entendre cette voix, je vais la sélectionner. Donc on entend bien, c'est Samy. Allez, je vous fais écouter. Voilà, je vous le refais écouter encore une fois. C'est Samy. Bon, après je peux affiner un petit peu, voilà, légèrement en arrière. Voilà, là on peut entendre parfaitement cette voix. Et tout de suite après, si je sélectionne le support anglophone, donc on va entendre c'est Samy, et tout de suite après, ça va reprendre sur le support anglophone. Écoutez bien. Voilà. Donc après qu'on sélectionne la partie qu'on veut, et on récupère ce fichier qu'on va mettre dans un dossier. Voilà notre façon de procéder. Et bien sûr, on voulait vous montrer cette merveilleuse voix que nous avons reçue. On vous remercie de nous suivre. À très vite les amis. Hop là, allez, on vous a eu tous les deux. Ouais. Bon, c'est vrai qu'elle est très claire aussi, hein, cette voix, Elle est claire et je comprends, mais c'est quand même controversé, tu vois, dans le chat, il y a des gens qui comprennent pas, qui parlent d'hallucination auditive, etc. Ça, c'est des termes qui arrivent souvent et on va leur dire que avec le temps, peut-être qu'on peut le croire au début, mais il y a quand même un moment, et ça va peut-être arriver une fois de temps en temps, mais globalement, il y a quand même un moment, non, il y a un moment où on commence à cumuler les preuves, là, on commence à cumuler les mandats, comme je dis, qui fait que non. Ah non, mais Alors surtout que Thierry, il est très heureux quand il a beaucoup de messages, et moi, sur sa pile de messages qu'il a entendus, je réduis tout parce que je veux vraiment entendre, être sûr, justement, pour pas qu'on soit dans l'illusion. Mais après, je respecte les personnes qui pensent ça, parce que voilà, c'est pas permis à tout le monde non plus d'y croire. C'est pas On grave. essaye de vous ouvrir, les amis, à un autre phénomène. Et effectivement, vous êtes déjà passé sur on ne vous demande pas d'y croire, mais effectivement, on ne vous demande pas d'y croire. Mais si je fais une émission, c'est que je sais que ça existe. Je vais quand même vous le dire. Je n'ai pas fait ça au pif. Je sais qu'évidemment, attendez, c'est correct. On va se faire un espèce de petit feu d'artifice. On va écouter 32 voix, une derrière l'autre. Ouais, tout à fait, ouais. Si vous pouvez, je vais vous demander d'éteindre votre micro parce que moi, je vous entendais bien. Donc, nos amis aussi. Mais c'est pas grave, hein. Mais essayez d'éteindre le micro pendant qu'on écoute ces 32 voix. Je reviens vers vous après. Ça vous va? D'accord. Ouais, tout à fait. Allez, à tout de suite, les amis. Et ça me fait plaisir de remarquer de vous voir. C'était sympa. Allez, c'est celle-là. Donc, vous la retrouverez pareil. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas des vidéos à moi, c'est des vidéos à eux. Hein. Vous retrouverez ça sur leur site YouTube avec la petite intro qui va bien. Et voilà, 32 voix d'affilée. Accrochez-vous au rideau, les amis. Peut-être, on verra si on le passe 2 fois ou pas. Mais accrochez-vous. Voilà, je veux dire ça comme ça. C'est parti. Je vis. C'est bon. Je l'ai mis. Comme ça, c'était fait. Il me dit c'est beau. Bisous. Ramela. I'm not starting. It's like that.
Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Listen. Let's resolve Ovid. Let's resolve Ovid. Damage get the purchase and damage get the purchase and Schwierig. Benzin und Diesel. Ah, je suis en train de revenir en arrière. Je repasse la même chose deux fois de suite. Bon, c'est presque, Non, c'est presque émouvant. Ouais. Et vous voyez, pendant qu'on parlait, il y a des témoignages, celui de Marie-Thérèse qui dit bien sûr, moi j'ai entendu la voix de ma fille qui me disait des mots à la maison et personne ne le savait. Et Hélène qui a écrit en disant bonsoir, je suis la maman de Samy, je peux vous confirmer que c'est bien la voix de Samy. Se Ouais. trompe pas, c'est avec son intonation qui lui est propre. Ouais. Elle dit qu'elle a retrouvé son fils. Et oui, c'est interpellant, pour reprendre les mots d'Alexandra qui nous écrit en bas, c'est interpellant, c'est particulier. Alors, j'ai presque envie de répondre, de vous laisser répondre à une question qu'on m'a posée, même si je le répète, je les prendrai tout à l'heure, mais Flavie, elle nous dit que disent les défunts en TCI en général. Est-ce qu'ils donnent des détails de leur vie? Ils donnent rarement des messages de 3 km de long. Non. Alors, ça arrive qu'on puisse. Alors, en TCI, il faut savoir que c'est que des mots, mais ça arrive qu'on ait des phrases de 8-10 mots. C'est bien sûr. Dans la voix que tu as pu entendre quand il dit Océane, je l'ai croisé hier. Bah, tu vois, ça fait carrément une phrase qu'on a reçue entièrement, tu vois. Et cette voix, elle est magnifique parce que. Ou comme Sweetie, t'as vu Bernard. Ouais, ou t'as vu Bernard, voilà, on reçoit des voix comme ça. Et cette voix, ce qui est bizarre, c'est que cette amie, elle venait de décéder. Et puis, on va essayer de voir comme ça, mais on n'attendait rien. Et elle nous parle de mon cousin, Bernard. Voilà, Bernard. Et là, c'était quand même fort parce que elle venait juste de partir. Et on entend bien Sweetie, t'as vu Bernard. Ou par exemple, comme la voix que tu as présentée dans les 32 voix aussi, Océane, je l'ai croisé hier. Ça, faut savoir que c'est une voix qu'on a reçue de nos enfants. Et ça prouve bien, en fait, que notre petite fille qui s'appelle Océane et qui se trouve à plusieurs kilomètres d'ici, ça prouve bien qu'en fait, les défunts, en fait, se déplacent et voient d'autres personnes. Donc, ils sont bien autour de nous. Parce que là, il nous confirmait qu'il avait été la voir hier. Et voilà, c'est des choses qui sont, voilà, on sait qu'ils sont parmi nous. Et bon, maintenant, t'expliquer comment, on ne sait pas. Mais on a, c'est vrai, des messages qui sont assez bluffants, quoi. Il y a une phrase qu'on a entendue une fois, Thierry va vous la dire. Et je trouve super, moi. C'est pas une phrase à nous, mais c'est pour ceux qui croient, aucune preuve est nécessaire. Pour ceux qui ne croient pas, aucune preuve n'est possible. Voilà. Donc nous, on n'a rien à prouver, on a tout à partager, surtout que nous, on fait ça, comme tu le disais en début d'émission, on fait ça gracieusement et avec le poids. En plus... je vais vous rassurer, vous n'avez rien à prouver. Si vous voyez le défilé de commentaires que je vois, je vous confirme que ma meilleure amie Kelly a eu de beaux messages, j'ai des réponses très claires de mon frère à des questions précises. Les intonations sont toujours relativement claires. Vous êtes tout à fait cru, ne vous en inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas convaincre des gens qui n'y croient pas. Vous savez, on est typiquement dans un domaine, là, dès qu'on commence à parler de spiritualité en général, où beaucoup vont parler de croyance. Ben oui, mais on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, comme je dis toujours, je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a un moment, ça fait partie de ces preuves de l'au-delà, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres types de messages. On va voir tout à l'heure,
en transcommunication, parce que là, vous parlez de transcommunication instrumentale. Oh, je vais le mettre maintenant, tiens. Mais effectivement, vous avez un organisme qui s'appelle l'IFRES, et eux, ils prennent des vidéos. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des images. Moi, une image qui m'avait perturbé, c'était Romy Schneider. Alors, je vous la passe, les amis. Hop, ça, c'est une image qui avait été prise. Alors là, on prend un écran et on prend l'écran en Larsen, c'est-à-dire que on filme l'écran lui-même, qui renvoie sa propre image. Et de temps en temps, on voit des images arriver. Bah là, je suis désolé, mais si vous avez connu Romy Schneider, si vous n'êtes pas trop Oui, non. vieux, eh bien, c'est assez impressionnant de revoir son image à ce moment-là. Et elle essayait bien de communiquer. Et il y a d'autres images comme ça. Donc c'est vrai que les sons, c'est une chose. L'image, c'en est encore une autre. Imagine quand tu vois la photo d'un défunt ou quand tu vois son image apparaître. Là, j'en ai mis qu'une parce que j'ai pas eu le temps d'aller piocher dans toutes les images, mais l'IFRES continue toujours à travailler là-dessus. Je suis prêt à vous interviewer. Je leur avais envoyé une demande d'ailleurs. N'hésitez pas, contactez-moi, cher ami de l'IFRES. Ça me ferait plaisir de communiquer avec vous aussi. Et je crois qu'ils avaient même reproduit un larynx aussi artificiel, non? Oui, ça, ils travaillent là-dessus. Ouais, ils travaillent dessus. Ouais, ils travaillent là-dessus pour justement obtenir peut-être des intonations un peu plus humaines, entre guillemets. Oui. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose de métallique dans le son, là. Je sais pas si on peut parler de métal, mais comprenez ce que je veux dire par métallique. Il y a des échos un peu métalliques. Et effectivement, ça donne l'impression d'un larynx en métal, hein, sans être vache. Parce que le principe du larynx, c'est justement de créer une résonance particulière, mais biologique. Et là, sans larynx, on a une résonance qui n'est pas biologique, qui est une résonance effectivement un peu métallique. Et oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut... On va écouter un autre son. Alors là, je vais vous me laisser en même temps, même si vous l'entendez pas. Parce que c'est juste un son, c'est pas une vidéo. L'autre vie, c'est la vie. Vous me l'avez envoyé. Tu peux recontextualiser? Alors, en fait, alors ça, c'était vraiment une TCI incroyable. En fait, c'est une TCI qu'on a fait pour l'Angleterre. Ok, donc on a été obligé de passer par un interprète. Donc la personne qui nous a contacté, donc c'était une anglaise, mais elle parlait aussi français et anglais, et donc c'était pour une amie à elle qui voulait contacter son papa. On a fait une chose qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on a demandé à cette personne, donc à sa copine en fait, de poser sa question en anglais. Nous, on parle pas l'anglais, d'accord? On avait possibilité de faire traduire cette phrase, mais on l'a pas faite. Donc, on a vraiment joué en aveugle. C'est-à-dire que la personne nous a déposé son audio en anglais, donc a posé la question à son papa en anglais. Et nous, ce qu'on a reçu, alors là, par contre, on était sur un support italien. Et on a entendu, mais d'une clarté, et là tu peux voir, parce que c'est quasiment une phrase, ça prend 1, 2, 3, 4, 5 mots. L'autre vie, c'est la vie. Elle est d'une clarté incroyable, et elle dit, l'autre vie, c'est la vie. Et là, je crois que ça veut vraiment tout dire, quoi. C'est incroyable. Allez, on écoute. Hop là. L'autre vie, c'est la vie. L'autre vie, c'est la vie. L'autre vie, c'est la vie. C'est la vie. Alors, on l'a entendu 4 fois. Ça donne l'impression d'une voix camerounaise, j'allais dire. Ouais, mais t'as vu, hein, elle est vraiment très très nette. Hein, mais on va le réécouter, écoutez. On va le réécouter, les amis. C'est la vie. C'est vrai que c'est clair. Hein. Ah oui. C'est la vie. C'est la vie. Mais je crois qu'en plus, ça peut être... C'est un beau message de l'au-delà quand même, que justement de dire l'autre vie, c'est la vie. Il y en a un autre que vous m'avez envoyé, alors celui-là, il dit, est-ce que tu es mort? Ouais, je crois Et alors là, par contre, tu vois, j'ai bugué parce que j'ai pas réussi à le mettre, visiblement. Bon, on l'aura pas. Ouais, j'ai merdé. Alors, cette voix était présentée dans les 32 voix. Ouais. Cette voix, elle dit, est-ce que tu es mort, si tu veux. Alors ça, c'est une des voix les plus préférées de Sweetie. Une des voix préférées. Non, je l'ai appelé l'invité surprise parce qu'on veut faire un enregistrement et moi j'étais dans la salle d'eau et Thierry faisait des essais et d'un coup on entend est-ce que tu es mort? C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement fort que... Ouais, c'est ça. Nous à l'époque, si tu préfères, bon après on a évolué dans la technique. Si tu préfères, avant de faire la TCI, on faisait des essais d'enregistrement, d'accord? Et bien souvent sur ces essais d'enregistrement, on recevait des voix. En l'occurrence, là, on devait faire une TCI pour une amie à nous qui a perdu son neveu qui avait 10 ans. Voilà.
Et elle devait venir à la maison, cette personne-là. Et donc, juste avant qu'elle vienne à la maison, je faisais mes essais d'enregistrement. Et là, quand j'ai réécouté les essais d'enregistrement pour voir si notre micro fonctionnait bien, et là, je suis resté perplexe de la qualité de la voix. Est-ce que tu es mort? J'étais tellement surpris de cette voix que j'ai fait une fausse manœuvre. J'en ai perdu la bande originale parce que moi, il faut savoir que toutes les bandes originales sont gardées et classifiées, si tu préfères. Là, j'ai pu récupérer que cette voix, mais elle est magnifique. D'ailleurs, dans une vidéo sur notre chaîne YouTube, vous pourrez la retrouver. Et comme dit Sweetie, en fait, elle l'a baptisé l'invité surprise parce que ça a vraiment été incroyable. Il s'est invité tout seul. Mais cette voix. Ça arrive, tu sais, j'ai un témoignage là, de Marie-Thérèse. Je peux pas lire tous vos témoignages, les amis, même s'ils sont magnifiques. Elle dit, quand j'ai eu ma maman, j'ai même la voix d'un homme, celle de mon papa, qui me dit, moi aussi, je vais bien, avec l'air de dire, tu me demandes pas comment je vais moi. Tu vois? Ça, ouais. Et ce qui a été incroyable dans cette expérience-là, c'est-à-dire que 1 heure après, j'ai mon travail, donc mon entreprise qui m'appelle, mon responsable me dit est-ce que tu peux pas remplacer Christian ce soir parce qu'il y a son papa qui est décédé. Je veux pas dire que c'est son papa qui est venu nous laisser un message sur nos enregistrements, mais nous, ce qu'on pense, c'est que c'est une personne qui est peut-être morte subitement et qui s'est retrouvée en face de moi, en face de mes enregistrements, et se demandait mais est-ce que toi aussi tu es mort? Mais voilà, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Après, voilà. On se pose la question, quoi. On s'est dit, mais tu vois pas, c'est ça, voilà. Et cette voix, tu l'as passée tout à l'heure dans les 32 voix. Voilà. Elle est magnifique, elle est incroyable, cette voix. Ouais. En tout cas, toutes les personnes qui sont là, qui nous suivent ce soir, je vous embrasse tous parce que ça fait plaisir de savoir que les personnes à qui on a fait des TCI répondent présentes aujourd'hui. C'est super. C'est très gentil. Il n'y a pas que vous qui avez fait des TCI dans ce que je reçois. Là. Il y a des gens qui ont fait des TCI avec d'autres personnes. Mais oui, c'est bien d'avoir leur témoignage. Je vous dirai après combien on est pour pas que tu trembles. Il y a cette question qui est classique, qui est, mais vous recevez pas pour tout le monde. Il y a des fois, vous recevez rien du tout. Ça arrive. Ah, on sait pas longtemps. On sait jamais si on va recevoir ou pas. Vous avez fait des espèces de statistiques pour savoir, 1 fois sur 4, on n'a rien, 1 fois sur 8, ou alors il y a des périodes où il n'y a rien et des périodes où il y a plein de choses. C'est par période, c'est cyclique? Non. Dans nos débuts, oui, on avait eu des difficultés. Après, des fois, c'est 2-3 messages. Alors ça rend fou parce que il aime bien faire plaisir aux gens. Et je lui dis, mais déjà, même si c'est 2 messages, tu te rends compte la difficulté qu'ils ont à venir nous déposer. C'est un cadeau du ciel. Tout est un cadeau du ciel. Donc, voilà. Non, mais c'est rare qu'on n'a pas de message. C'est rare. Mais ça peut nous arriver. C'est vrai. Nous, ce qu'on dit aux personnes, en fait, attendez-vous à rien recevoir. Pour pas être déçu. Mais pour donner un petit chiffre, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur 3 minutes, donc 6 minutes d'enregistrement, ils vont recevoir jusqu'à 35 messages. C'est incroyable ce que je te dis, mais c'est vrai. Et 35 messages très clairs, parce qu'en fait, c'est des messages que Sweetie a validés. Donc 35 messages, il y en a qui vont en recevoir 10. C'est très rare qu'on n'en reçoit pas. Après, on s'est aperçu d'une chose aussi. Plus la personne elle avait d'affinité avec le défunt, et plus on a de chances de recevoir des messages. Voilà. Et surtout, plus elle y croit, parce qu'il y a aussi cette vibration qui est importante. Parce que quand ils sont en plus... Ils sont dans le doute, c'est vrai qu'ils ne vont pas recevoir. De toute façon, nous, on ne réalise aucune expérience, parce qu'il y a des gens qui nous appellent pour réaliser des expériences. Nous, la seule expérience que nous avons réalisée, c'est en présence des journalistes donc de Var Matin, qui sont venus. Donc, il y a 3 journalistes qui sont venus à la maison. Avant de faire l'article de presse, bien sûr. Ils ont voulu tester, c'est normal. Ce qu'on a reçu a été incroyable. Il y a même des messages que c'est eux qu'ils entendaient en direct. Qu'ils entendaient en direct. Alors, je te dis sincèrement, bon, ça a été très stressant pour nous. Voilà, c'est l'article de presse qui a été écrit. Alors, on a lancé, en présence de ces personnes, on a lancé 3 enregistrements. Bon, après, moi, on était un peu stressé parce que on ne sait jamais si on va recevoir, surtout qu'on avait fait déplacer des journalistes à la maison. C'est eux qui nous ont proposé. Voilà.
Oui, voilà, ils ont voulu tenter l'expérience avec nous. Sur le premier enregistrement, je te dis sincèrement, on n'a rien reçu. Et là, je commençais vraiment à être mal avec ce type. Mais il s'est passé un phénomène incroyable. C'est la première fois que ça nous arrivait. Bon, on était dans cette pièce-là et il y a un miroir qui s'est décroché dans une pièce adjacente et qui a fait un bruit assez assourdissant, qui s'est pas cassé, tu vois, mais qui a fait un bruit. Et les journalistes se sont regardés, ils ont dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a senti avec Souti que c'était le moment qu'on allait recevoir. Et là, on a reçu, à partir du deuxième enregistrement, on a reçu les messages. Et je peux te dire qu'on en a reçu pas mal et en cohérence, bien sûr, avec la question qui était posée, parce que ce jour-là, elle a contacté un ami à elle qui était prêtre. Et ça parlait un peu de ce qui se passait dans l'église à l'époque. Et le pape François qui faisait un article, voilà, un interview et qui parlait de. Voilà. Mais en fait, ce que je veux dire, c'était en cohérence avec la question. Et même eux, ils ont été assez bluffés. Et d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, même eux, c'est eux, et ils ont trouvé des messages. Avec des mots bizarres, parce que ça dit là-haut on s'aime, pape François, en bas c'est la honte. Oui, parce que justement, c'était par rapport au scandale de l'Église. Voilà. Au scandale de l'Église par rapport il était outré de à la pédophilie. Voilà, bon, voilà, ce qui se passait dans l'Église. Et en fait, le prêtre, on avait l'impression qu'il donnait son avis un peu de ce qui se passait un peu dans l'Église. Et ça a été, c'était incroyable. Pour elle, ça a été significatif. Et c'était au même moment. Et c'était sur la bande à l'envers en plus, on précise. Oui. Alors, sur des bandes inversées. Et bien sûr, le pape François, au moment où on lançait les enregistrements, il faisait une déclaration par rapport à tout ce qui se passait dans l'Église. Voilà. Donc, suite à cette expérience-là. Ce qui était fabuleux, c'est que nous, on ne savait pas qu'une des journalistes avait toujours des phénomènes avec les miroirs. Oui. Et elle m'a fait tomber mon miroir. Et en fait, elle ne l'a pas marqué dans l'article, mais elle nous a dit à la fin des enregistrements que quand elle était jeune, elle a eu des soucis avec un miroir. Mais voilà, ça a été vraiment incroyable. Et c'est suite à la chute de ce miroir qu'on a commencé à recevoir les messages. Et donc, après, ils nous ont fait cet article de presse. Mais ça, c'est vraiment la seule expérience. Mais nous, on ne fait aucune expérience. Donc, toutes les personnes qui nous contactent pour réaliser une expérience, on refuse ces personnes et voilà. On a trop de personnes en détresse pour s'amuser à faire des expériences. Hein, non, après, voilà. Et puis, encore une fois... Notre démarche, elle est faite avec le cœur. Je ne vais rien dire sur les zététiciens, mais des fois, ils devraient douter d'eux-mêmes, ce serait mieux. Écoutez, vous avez la TCI qui donne des preuves, vous avez la TCH, même de Jean-Jacques Charbonnier, qui commence à essayer ce genre de communication en transcommunication hypnotique, il appelait ça TCH, avec des gens qui ont obtenu des résultats. On a des images, on a des sons. On voit que je salue ce soir nos amis d'ailleurs de The Believers qu'on avait interviewés et qui vont voir des maisons hantées pour enregistrer les mêmes phénomènes que vous, mais dans des endroits un peu spécifiques. Et je vous invite encore à regarder leur série sur Internet, The Believers. Il y a plein de saisons à regarder, c'est sympa. Puis au moins c'est français. On a l'impression comme ça que la technologie évoluant, ils vont s'adapter aux nouvelles technologies, etc. C'est assez impressionnant parce qu'effectivement, on a aussi des générateurs. Tu l'as dit, c'est moins probant, Sweetie, t'as raison, mais des générateurs de mots aléatoires où on a des phrases quand même qui parfois sont perturbantes. Mais là, effectivement, c'est des générateurs aléatoires. Après, on pose la question du qu'est-ce que le hasard? Alors, moi, il y a des questions, on va reprendre les questions tout à l'heure, mais il y a des questions auxquelles j'avais envie de dire, c'est plus un médium, j'allais dire à moi de répondre, mais bon. C'est-à-dire, on nous demande carrément ce qui se passe dans l'après-vie, qu'est-ce qui leur arrive, etc. C'est pas forcément votre spécialité à vous. Alors, non. Non, quoi, poser des questions pour savoir ce qui se passe derrière, c'est ça? Est-ce qu'il leur faut une autorisation pour venir vous parler? Est-ce qu'ils sont disponibles n'importe quand? Est-ce que, voilà, c'est un peu le genre de questions qui arrivent. Oui, mais on se pose pas de questions. Pour nous, on les appelle. Alors pourquoi on a pris la voix de leurs proches? Parce que vibratoirement, je lui ai dit à Thierry, ce serait mieux que ce soit eux qui, comme ça, les personnes de l'autre côté, ils se rendent compte qu'ils connaissent la voix. Ouais. Que si c'est nous, ça peut perturber, quoi. Pour nous, c'était ça.
Et après, on se pose pas la question s'ils peuvent ou pas. On fait, comme on t'a dit, notre rituel, on fait la prière, on fait appel aux anges, aux archanges, on demande l'autorisation, bien sûr. Et après, ben, c'est là-haut qui décide. Ouais. C'est pour ça qu'on dit toujours, on ne sait pas si on va recevoir, parce que, mais après te dire s'ils ont l'autorisation, s'ils peuvent pas, on ne Ouais. sait pas. On n'a jamais fait de recherche là-dessus. Bon, moi, pour avoir parlé à mes copains, les guides, depuis un certain nombre d'années, en fait, il y a plein de gens, quand ils décèdent, et on va parler de cette période, qui ont besoin d'un temps d'adaptation à ce nouveau monde, à leurs nouvelles énergies. Ce temps d'adaptation est en moyenne de 3 mois, mais après, je vous poserai la question à vous avec votre expérience. Et après, effectivement, pour parler aux gens vivants, c'est un peu compliqué parce qu'une énergie, quand elle est morte, et là, je prends sur moi ce que je suis en train de dire, hein, pas sur vous, mais une énergie, quand elle est morte, les gens, quand ils sont morts, il y a un phénomène qui fait qu'il y a une espèce d'attraction sur l'endroit où ils sont. Autrement dit, si on les rapatrie sur Terre trop vite, ils pourraient devenir comme attachés à la Terre, un petit peu fantomatiques et ne pas partir, un petit peu comme s'accrocher à notre dimension et dans l'incapacité de faire des voyages réguliers d'une dimension à l'autre. C'est pour ça que le plus souvent, il faut un temps d'adaptation, entre guillemets, de l'autre côté. C'est comme si tu t'adaptais aux énergies de l'au-delà, et quand tu es bien adapté aux énergies de l'au-delà, on peut te permettre d'aller dans des endroits un petit peu spécifiques pour communiquer avec les gens qui sont là à travers des médiums, évidemment, hein, avant la TCE, on utilisait les médiums, avec les médiums ou avec des médias, j'allais dire, mais ça se fait après, ça se fait pas trop tôt pour éviter... si les gens, en fait, plus ils avaient d'intérêt à rester sur Terre, et plus on leur demande de prendre le temps de rester de l'autre côté, quoi. D'accord? Sinon, ils ont tendance à s'accrocher. On peut quand même capter des voix de gens qui sont, entre guillemets, coincés dans l'au-delà. Et moi, je me souviens de messages de TCI du Père Brune où la personne disait « Je suis coincé, je ne vois pas la lumière, je n'avance pas », ou des messages de Charla. Et c'est justement le danger d'essayer de communiquer trop vite avec des décédés. Et donc, c'est quelque chose que je vous engage à pas faire, les amis, c'est-à-dire à ne pas essayer d'avoir un message le lendemain ou dans les 3 jours du décès d'une personne. Quel est le délai que vous conseillez? Oui, nous aussi, c'est pareil. Ouais, on dit même des fois, ouais, à partir de 3 mois, mais des fois, on préfère 6 mois, voilà. Et on prévient que c'est peut-être tôt. C'est peut-être trop tôt. C'est peut-être trop tôt, mais des fois, on reçoit quand même s'ils sont partis il y a 3 mois. Mais dans les premiers jours, non, on ne le fait pas non plus. Hein. Il y a ce temps d'adaptation dans l'énergie, et vous savez, c'est bénéfique, les amis. Hein. Ne prenez pas ça mal en vous disant « il veut pas me parler, peut-être qu'il m'en veut, ou peut-être qu'il n'est pas arrivé de l'autre côté ». Le temps n'est pas du tout le même, je répète, de l'autre côté. Et ces fameux 3 à 6 mois dont on parle représentent peut-être 1 année, voire 2 de l'autre côté, ou moins, parce qu'on ne sait pas dans quel sens trop ça va. Mais ne vivez pas mal le fait de ne pas avoir de message. Ça signifie pas que le mort peut pas vous parler, ou qu'il en est dans l'incapacité, ou qu'il est fâché. Ça signifie juste que c'est pas le bon moment, quoi. C'est pas le bon moment. Ben nous, ce qu'on leur propose, hein, c'est ce que tu leur dis aussi, c'est s'ils n'ont pas de message sur une TCI, bah, voilà, tu leur dis. Bon, parce qu'on a une liste d'inscription, mais on leur dit, bon, on ne vous fera pas attendre sur cette liste, on réessayera un peu plus tard, mais pas tout de suite. On vous fera passer entre 2 TCI, voilà. Tu vois, par exemple. Si la personne est vraiment en détresse, mais on ne va pas le faire 2 jours après, on va attendre un petit peu, et dès qu'on peut, ben, dès qu'on juge, parce que on essaye aussi de se connecter, c'est-à-dire que on brûle notre bougie, on dit dès que vous serez prêt, vous nous faites ressentir. Donc après, c'est un ressenti, c'est pas une affirmation, c'est un ressenti au fond de nous, mais on peut très bien ne rien recevoir. Hein, c'est pas, ils nous disent pas coucou, je suis là. Hein, est-ce que vous avez essayé de faire vos expériences avec un médium à côté pour voir si c'était facilitant ou pas? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il y a 2 médiums. Jean-Michel et Nadia Fort, en fait, hein, qui sont devenus, qu'on a découvert aussi sur les réseaux sociaux, en fait, qui sont venus à la maison. Et là, ce jour-là, c'est vrai que c'est la première fois qu'on recevait les médiums à la maison. Et ça a été incroyable, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on était connecté avec l'au-delà, parce que chaque fois qu'ils posaient une question, ils avaient automatiquement une réponse. Donc, effectivement, une personne médium va faciliter en fait le contact, et là sincèrement on a vraiment vu la différence avec eux et qu'une autre personne normale qui n'est pas médium. Donc c'est vrai que voilà,
Donc ça a facilité, c'est vrai que ça facilite quand même le contact avec l'au-delà, ça c'est sûr. Et ils Ouais. ont eu des réponses que nous, on n'était même pas au courant. Voilà, c'est ça qui est Ouais. bien des fois. Donc non, si, c'est la médiumnité facilite la Ouais, parce que canalisation. là, on est sur bande, mais effectivement, moi, je peux vous parler de la canalisation. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas ma spécialité, j'aime pas le faire, mais ça m'est déjà arrivé de discuter avec des défunts, et c'est vrai que on obtient quand même des messages où la personne nous dit, mais tu pouvais pas savoir ça, quoi. Et oui, c'est ça. Moi, je vois souvent, d'ailleurs, l'avantage de la médiumnité, c'est qu'on a aussi les images. Donc, je voyais la personne arriver avec un chien, elle me dit, bah, je vois d'abord un petit chien arriver, là, elle me dit, bah, ah, bah, c'est son chien, il a été enterré avec. Ah bon, d'accord, super. Vous avez tué le chien? Non, non, il est mort 2 jours après, ok. Tu vois, c'est des trucs que tu peux pas savoir. Et parce que il y a une question qui me fait rire. Ben, enfin, elle est pas drôle, elle est vraie. Transcommunication animale, je suppose que c'est possible aussi, mais c'est difficile de détecter les miaulements d'un chat ou un chien qui aboie sur une bande. Ça va peut-être être un petit peu plus complexe. Mais oui, je suppose que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Bon, nous, on n'a jamais eu d'enregistrement de ce type. Ça va être Ouais. compliqué, hein. Personne ne demande pour les animaux, on dit non parce qu'on n'a pas de connaissances. Je pense que chacun a son domaine. Ouais. On n'a aucune connaissance avec les animaux, donc on va pas s'engager dans un truc. Ouais. Voilà. Les amis, lisez le livre de Laila Del Monte qu'elle a fait sur l'au-delà avec les animaux. C'est très intéressant. Sur l'au-delà des humains, c'est vrai que je pourrais écrire un livre entier sur ce qui se passe après la mort, mais physiquement, je sais pas trop quand. Mais il y en a plein qu'on a déjà écrit. Je voulais vous demander, c'est quoi votre rituel de protection avant de démarrer Voilà. tout ça? Bah, tu vois, j'allais justement te le proposer, les dangers de la TCI. Ouais, Alors, en fait, au départ, quand on a commencé nos enregistrements, on ne savait pas avec Souti qu'il fallait se protéger. Donc, on lançait un peu des enregistrements comme ça. C'est pour ça que on va mettre en garde toutes les personnes qui nous écoutent ce soir de ne pas faire ça n'importe comment. Donc, au départ, on ne se protégeait pas et on envoyait les enregistrements à Nestes. Et un jour, elle nous a rappelé parce que sur une bande inversée, c'est pour ça que Souti disait tout à l'heure, bah, on ne savait pas qu'on pouvait recevoir sur la bande inversée. On a reçu un message qui nous a glacé le sang, qui nous a dit Lâchez-nous. lâchez-nous, mais avec une voix. Outre-tombe. Ah ouais, une voix tellement grave. On s'est regardé avec Souti, on s'est dit, bah, je pense qu'on va arrêter parce que elle était vraiment impressionnante cette voix. Et cette personne, elle nous a dit parce que vous vous protégez pas. Donc, elle nous a donné une prière de protection. Et depuis ce jour-là, on réalise cette prière de protection, on fait brûler une bougie, on fait brûler de l'encens et on fait cette prière. Et je peux te dire que depuis 2018, on a fait des centaines et des centaines d'enregistrements, il y a des milliers d'heures d'audio et nous n'avons jamais plus reçu un seul message agressif. Les messages qu'on reçoit, c'est tout centré sur l'amour, c'est des je t'aime, je vis, je suis heureux, je vais bien. On est là, mais on n'a jamais reçu de message négatif. Et ça, on tenait vraiment à le préciser. On connaît une personne, et on ne citera pas le nom, qui ne se protège pas, d'accord. On lui avait parlé des protections, elle dit non, mais moi, j'en ai pas besoin, moi, je me protège comme ça. Et cette personne reçoit des messages assez agressifs que nous, on ne reçoit pas. Donc, je pense que la protection, elle a quand même un certain rôle dans la réception des messages. Donc, les personnes qui voudraient tenter l'expérience, ben, moi, je vous conseille de vous protéger et ça, c'est très, très important. Et... Entre parenthèses, ah pardon, je n'ai pas mes écrans qui suivent. Hop là. Entre parenthèses, c'est pas un jeu. Faut que ce soit clair. Ah non, c'est un jeu. Non. Si vous faites un jeu, vous risquez effectivement de recevoir l'astral, et là, c'est une autre paire de manches. Alors, nous... Voilà, ce que je veux dire, c'est jouez pas à ça comme si vous faisiez du spiritisme, en demandant qu'il y a des gens dans l'air, comme ça. On a donné déjà cet avertissement avec nos amis de Believers. Faites attention, quoi. Ben voilà, surtout que notre but, c'est vraiment d'envoyer des petits messages de réconfort, de recevoir des petits messages et de les transmettre aux personnes qui en ont besoin. Mais il y a aussi ce qu'on refuse, c'est qui demandent des preuves, parce que des fois, il y en a qui demandent dans leurs questions une preuve à leurs défunts. Ils ne sont pas là pour donner des preuves. On a remarqué que quand on demandait des preuves, ils n'en donnaient pas spécifiquement. Ils donnaient, voilà. Et il y a un autre truc,
après, je dis, ça appartient au médium et pas à nous. C'est-à-dire qu'on nous dit, est-ce que mon travail, ça va être bon? Ouais, on fait pas de On voyance. fait pas de voyance. On fait pas de Il y en a voyance. qui veulent Ouais. des TCI de voyance, donc c'est même pas la peine de venir vers nous parce que Ouais, c'est-à-dire demander à ma mère ce qui va m'arriver. Ouais. ça, on fait pas. Ou par exemple, on a une amie à nous qui était présente et elle a demandé à sa mère est-ce que je vais toucher l'héritage, quoi, tu vois? Ah, oui, oui, Ouais, tonton, hein, ouais, vous avez ouais, dit. mais c'est Ouais, important pour eux, mais à c'est l'héritage. particulier, c'est Peut-être particulier. Sylvain, en fait, elle nous a plombé la séance. Mais non, Parce elle qu'on avait a, 86 ouais, ans, bah, après, elle avait c'était mignon. 86 ans, c'était mignon, mais elle nous a planté la séance, on n'a rien reçu, quoi, tu vois? Voilà. Si, on a reçu c'est rose, mais nous on croyait que Oui, on a reçu un message, mais c'était rose. Et nous on dit, mais c'est rose, ta maman elle aimait les roses, elle fait non, elle s'appelait Rose. tu C'est vois, tout ce qu'on a ouais, reçu. c'est Hein. tout ce qu'on a reçu dans cette PCI. Mais Mais, c'est vrai que bon, elle était mignonne avec 86 ans. Elle voulait savoir où il était l'héritage. Ouais. Bon, après, ça c'était dans nos débuts, mais bon, on fait Ouais. pas ces trucs-là non plus. Hein. Alors, pour compléter un peu aussi sur notre chaîne YouTube, ce qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus maintenant, Ouais. là, on doit avoir à peu près plus de 70 vidéos. Au départ, dans nos débuts, pour faire plaisir aux gens, quand on recevait des beaux messages, et bien sûr, comme disait Sweetie, avec l'autorisation, on créait des vidéos et on remettait les messages qu'on avait reçus dans leur TCI qui leur permettait, si tu préfères, de retourner sur notre chaîne YouTube Et d'avoir un petit souvenir. Voilà. d'avoir un souvenir, de réécouter ces voix. Il faut savoir que pour une TCI, déjà en elle-même, il y a 4 heures de travail, donc c'est énorme. Mais pour créer ces vidéos, on mettait à peu près 15 heures. Donc à un moment donné, on a dit, c'est bon, on arrête, on peut plus. De toute façon, on a eu de plus en plus de monde et on n'a plus le temps non seulement de nettoyer ou de ralentir ou d'amplifier les voix. C'est pour ça qu'on a fait plus ou moins un pack, comme on expliquait tout à l'heure avec l'autre là, qu'on reçoive que des voix claires et qu'on ne s'embête plus à essayer de les purifier, etc. Donc voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais dire, chose qu'on fait plus sur notre chaîne YouTube. Donc il y a des très vieilles vidéos, mais voilà, c'est très rare qu'on refera des vidéos pour les personnes parce que de toute façon on n'a pas le temps. Il y a une autre chose aussi qu'on pourrait rajouter, c'est-à-dire qu'en fait alors moi je suis pas ingénieur de son, on n'est pas, voilà, mais on a un logiciel aussi qui nous permet aussi de voir la fréquence des voix, qui nous permet de voir, voilà, si c'est vraiment une voix paranormale, etc. Bon, on utilise ce logiciel de temps en temps. Faut savoir que la voix, par exemple, d'un homme, elle va à peu près à 180 Hz. Une femme, c'est 296 Hz. Et la voix d'un enfant, ça peut monter jusqu'à 400 Hz. Nous, on a des voix qui peuvent monter jusqu'à plus de 5000 Hz. Donc, voilà, des fois, quand on a un doute sur une voix, on peut utiliser ce logiciel. Mais bon, après, voilà, je ne suis pas ingénieur de son. Mais voilà, en gros, voilà, on utilise de temps en temps ce logiciel. Ou alors, non, quand la voix, elle est très claire, elle est claire comme de l'eau de roche, je lui dis, vérifiez la voix voilà, parce que c'est trop beau, quoi, voilà. Ouais. Mais autrement, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. C'est où la personne reconnaît la voix du défunt, donc ça c'est vraiment un super cadeau. Si elle ne reconnaît pas la voix, elle va en reconnaître l'expression, et si elle ne reconnaît ni l'expression ni la voix, le message qui va être délivré va avoir une résonance dans cette personne et elle va savoir que c'est vraiment la personne qu'on a contactée. Tu comprends? Alors, c'est pour ça qu'on dit aux personnes, demandez pas des preuves parce que vous allez en recevoir dans les messages qu'on va vous transmettre. Voilà. Tu vois? Ouais. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on demande aucune preuve parce que généralement quand les gens demandent une preuve, c'est là qu'on va pas recevoir spécialement de messages. Ouais. La notion de preuve, elle est particulière parce que souvent les messages sont en dehors de ce qu'on attend. Et c'est pour ça que vous avez raison, vous dites aux gens de vous attendez à rien, quoi. N'essayez pas d'avoir une réponse précise, soit sur l'héritage, soit sur autre chose. Quand on a travaillé ensemble, vous avez reçu un message à un moment où ça parle de photos, et effectivement, ça me parlait à moi de cette notion de photos que j'avais transmis à mon père, qui est toujours vivant. On parlait de ma mère qui était morte, etc. Mais vous pouviez pas savoir que cette histoire de photos là, elle était importante. Et je m'attendais pas à ça, personne s'attend à ça. En tout cas, ça pose vraiment des questions. Ça pose vraiment des questions. Ouais. Le message que tu avais reçu, c'était sur une bande inversée. Ouais.
Ouais, c'est L'histoire de sûr. Foucault, c'était sur le banc inversé. Donc, Mm. c'était incroyable aussi. Ouais. Mais voilà, donc après, c'est vrai qu'on est, Mm. on est surpris des fois par ce qu'on reçoit. Et surtout, voilà, on n'a pas besoin de demander les preuves, on les a tout de suite après, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Dans Les messages. amis, et si on passait aux questions? Bien sûr. J'aimerais juste rajouter quelque chose qui est Vas-y. important, Sylvain. Vas-y. Après, on pourra passer aux questions. On s'est aperçu, on a beaucoup de retours sur des signes qu'on a avant la TCI Mm. et des signes après la TCI. On est beaucoup recontactés par les personnes et qui nous disent qu'ils ont reçu un signe incroyable suite après au contact défunt qu'on a fait avec une personne de leur famille. Mm. Et entre autres, on va juste vous raconter une petite anecdote qui a été incroyable. Peut-être que la personne nous écoute ce soir. C'est-à-dire qu'on a transmis à une personne des messages de sa fille. Ouais. Ah oui. Et le monsieur, en fait, son mari, il n'y croyait pas trop, même elle a dit à Souti à un moment donné, mais t'en es sûr que c'est ma fille? Alors nous, c'est vrai comme tu dis, hein. Ouais, non, on peut pas dire oui, On c'est peut pas sûr. dire. Nous, on reçoit les messages, on les transmet. Après, ne demandez pas à nous de certifier. Ouais. Voilà. Donc, C'est ouais, vous qui le ressentez, quoi. c'est vous qui le ressentez. Et ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, donc cette personne était dans le doute, 2 jours après, elle nous rappelle et elle était toute perturbée, cette personne, parce que en fait, elle habite dans une villa et au premier étage, il y avait son mari qui avait l'ordinateur et il dit à sa femme, bah écoute, je vais t'envoyer sur l'imprimante qui se trouve au rez-de-chaussée un document administratif, si tu peux me le récupérer. Donc cette personne est descendue pour récupérer ce document vers l'imprimante. Et elle s'étonnait parce que en fait, l'impression mettait du temps en fait à imprimer ce document. Quand la partie, quand l'impression a fini de s'imprimer, bien sûr, en fait, elle s'est aperçue qu'en fait, c'était la photo de sa fille qui s'était imprimée et c'était la photo qui avait été mise en fait Il y a sur 2 ans de ça sur le cercueil de leur fille. Voilà, donc c'est le type de signe que les gens peuvent recevoir. Et là, je peux te dire, quand elle nous appelait, elle ne se posait plus la question si c'était bien sa fille qui était venue nous laisser des messages dans nos Et enregistrements. pourtant, Et là, le respect de son mari, il ne croyait pas du tout au message. Là, je peux te dire qu'avec un signe comme ça, quand elle a vu la photo s'imprimer en A4 et la photo de sa fille, là, je peux te dire que voilà, ça c'est le type, c'est vraiment des signes que les gens peuvent recevoir après la TCI ou voire même avant. Oui, mais pas celui-là spécialement. Non, pas celui-là. Lesquels. Mais n'importe lequel. Ça peut être, une chanson, ça peut être un ordinateur qui s'éteint, ça peut être plein de choses. Voilà, Sylvain. On n'est plus là. Ah, on n'entend pas. Écoute, c'est normal, j'avais éteint mon micro. On va passer en mode question. Je vais pas répondre à tout le monde parce que par exemple, je vois des gens là qui ils croient en rien, donc on va pas réussir à les convaincre. Non, Des gens qui ils cherchent des preuves, il y en a partout, mais ils savent pas où regarder, ils savent pas où voir, ils savent pas où entendre. Donc, si cette chaîne vous déplaît, les amis, surtout, faut pas rester là. Si vous pensez que vous trouvez pas vos réponses, ne restez pas là. Vous êtes pas au bon endroit. Voilà. Allez voir les zététiciens, allez voir les gens qui doutent. Mourrez tranquillement, vous aurez vos réponses après. Je suis pas en train de souhaiter leur mort, mais dire, parfois les réponses, elles sont après. Hein? Bon, je connais des gens comme ça qui n'y croyaient pas. Je parle notamment, vous savez, vous connaissez peut-être le docteur Van Peebles, enfin, ou des gens comme ça. C'est un médecin, en fait, une fois qu'il est mort, il a fait une NDE, il y croyait en rien. Et une fois qu'il a fait une NDE, qu'il est passé de l'autre côté, ah mon Dieu, d'un seul coup, ça devenait possible. Et en fait, on peut pas, je le répétais, dans ces domaines-là, nous n'arriverons pas à faire boire un âne qui n'a pas soif. C'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas croire, c'est pas l'émission de ce soir qui va lui faire croire, ça va peut-être créer une ouverture, qui sait, un miracle, mais sinon on n'arrivera pas à faire croire quelqu'un. On est dans des domaines, effectivement, qui parfois peuvent faire tenir de la croyance. Voilà. Alors, là, voilà, une personne particulière qui dit, mais vous n'aimez pas les questions? Si, j'aime les questions, mais c'est toi qui n'aimes pas les réponses. Je t'en ai donné, il y a des preuves, il y a des évidences, mais celui qui ne veut pas les voir ne les verra jamais. Donc, c'est particulier, c'est juste ça. Donc, les amis, si vous voulez me poser des questions, vous mettez 2 points d'interrogation, vous mettez votre question, vous remettez 2 points d'interrogation. Pendant ce temps-là, je vais remonter les,
les sites, vous remontrez, pas remonter, vous remontrez les sites de Sweetie et Thierry. Alors, oui, j'ai oublié de poser une question. Sweetie, pourquoi tu t'appelles Sweetie? C'est les guides qui m'ont donné ce prénom. Bonne réponse. Bonne réponse, parce que c'est une des questions quand même. C'est les Alors, guides de lumière. alors, regardez, la transcommunication instrumentale, La Seine-sur-Mer, 83. Donc ça, c'est votre site où il y a un groupe de gens qui communiquent entre eux. Vous Voilà. avez, pardon? Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Vous avez ce site, Livre d'or des confidences et des témoignages. On en a parlé tout à l'heure. Donc c'est là que il y a une conservation, j'allais dire, des Des- enregistrements, des choses comme ça. D'accord? Oui. Vous avez, vous avez quand même votre chaîne YouTube. Oui. Là, elle est au nom de monsieur Thierry Coste. Donc, arrobas Thierry Coste Sweetie TCI, ça c'est le petit lien qui va avec. Où là, vous retrouverez toutes les vidéos. Vous allez retrouver tout ça. D'accord? Oui, oui, tout à fait. Vous allez retrouver tout ça. Et bien, j'allais dire tout ça et bien plus. Et quand même, depuis le temps, vous faites une collection immense, immense. Alors, vous êtes prêts pour les questions? Moi, je suis Oui, sur oui, 3 oui, écrans en oui. même temps, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. On n'arrive pas à tout faire, mais on y arrive quand même. Alors, la première question, j'avais vu ça tout à l'heure. Pourquoi la lecture inversée d'une bande a une réputation diabolique? On dit souvent que la bande à l'envers, c'est diabolique. Je vais répondre. Vous allez voir, parce que je l'ai la réponse, le père Bruno aussi en avait parlé aussi. En fait, au début des enregistrements, et au début où il y avait des gens qui faisaient des groupes de hard rock, s'amusaient à mettre soit des messages subliminaux à l'endroit, soit des messages subliminaux à l'envers dans leur enregistrement. Ce qui fait que si on écoutait le disque à l'envers, on entendait gloire à Satan ou des conneries comme ça. Et c'est pour ça que les bandes ont la réputation d'être diaboliques quand elles sont à l'envers. C'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui se sont amusés dans les premiers enregistrements, et même dans d'autres choses, à mettre des messages à l'envers. Mais la réputation vient de là, ça vient des humains, ça ne vient pas du monde de l'au-delà, cette réputation. Donc c'est très humain. Aujourd'hui, je sais pas, ça se fait peut-être encore. J'écoute pas toujours toutes les bandes à l'envers, mais ça se faisait habituellement, vous savez, sur du hard rock, sur des trucs qui étaient déjà, j'allais dire, un petit peu sataniques à l'endroit. Donc on se doute bien qu'à l'envers, c'était autre chose. C'était autre chose. Alors, je regarde, allez, on y va. Il y a des gens qui disent bon anniversaire en retard, Sweetie. Merci. Tu vois, ils te connaissent. Ils te connaissent. Est-ce que vous avez des rêves parfois qui suivent vos TCI et qui correspondent à des messages que vous avez reçus? Est-ce qu'ils ont déjà essayé de communiquer avec vous autrement que par des bandes, les morts? Moi, ça m'arrive des fois je pense pas que c'est les défunts, mais je pense que c'est les anges. Ça m'arrive des fois de recevoir en direct des messages que je vais transmettre à Thierry, mais que je vais tout de suite oublier. Donc, je pense que ça, c'est une connexion avec eux, je sais pas, mais si dans les rêves, même mes fils, des fois, ils ont des messages d'amour en rêve, quoi. Ils me racontent leurs rêves et voilà. Mais après, répondre à nos questions, on leur demande de l'aide et puis des fois, ça arrive tout seul. Ouais. Mais voilà, on peut pas confirmer. Mais après, ce qui se passe aussi, c'est que toi aussi, tu aides aussi beaucoup de personnes après la TCI aussi. Et Oui, non, mais c'est pour répondre à la question. Oui, oui, mais tu as aussi des intuitions aussi Ah oui. Ouais, mais assez fortes aussi pour les personnes qui nous contactent après. Mais autrement, non, dans les rêves, non, pas spécialement moi, mais voilà. Toi, tu rêves beaucoup. Oui, mais de nos enfants, mais bon, pas spécialement des TCI qu'on fait pour les gens. Oui, voilà. Tout à fait. Carole nous demande, j'ai reçu un message par téléphone d'une inconnue à la voix métallique, numéro de téléphone invalide, le numéro n'existe pas, c'est un message de la Bible, je suis non pratiquante. Est-ce que vous pensez que c'est possible de recevoir des messages par téléphone? Je pense que c'est possible, mais je peux pas l'affirmer. Moi, je suis pas. Il y a Bernard qui a reçu de Joël. Oui, voilà. Mais après, voilà. Joël, la voix qu'on a entendue tout à l'heure quand elle dit Sweetie, est-ce que tu as vu Bernard? Et ben, le soir même de son compagnon, il nous a appelé pour nous dire que Joël l'avait appelé à 3h du matin. C'était impossible parce qu'elle était brûlée, je ne sais pas combien de degrés, c'était une torche. Et donc, ils sont dans un tube. Donc, ils n'ont pas de téléphone.
ils ont pas de téléphone, donc elle était dans une chambre stérile Mais il m'a dit, elle m'a appelé, mais elle n'arrivait pas à parler. Mais et bon, ça faisait un grésillement derrière avec son numéro, voilà. Donc Mais- oui, c'est tout à fait possible. c'est possible, mais on ne peut pas Ouais. la fermer. Il y a Ouais. il y a plein de gens qu'on a reçu, effectivement. Ouais. Voilà. Je connais même quelqu'un qui a reçu un coup de téléphone post-mortem de quelqu'un qui lui disait, je suis désolé, je pourrais pas être là ce soir. Tu m'étonnes. Elle était morte 10 minutes avant. Donc, Moi, c'est voilà, c'est- voilà, c'est pas- c'est particulier. C'est tout à fait particulier. possible. Il y a du trolling. Il faudrait que les gens regardent ce que c'est qu'un troll sur Internet. Un troll, c'est quelqu'un qui envoie des messages à contresens et qui essaye de brider, de se montrer, de se mettre en avant pour croire qu'elle a raison. Donc on a du trolling ce soir. Ça va aller. Moi, on va enlever les trolls. Hein. Ça arrive de temps en temps. Alors, il y a... Attends, parce que du coup, est-ce que les TCI ont aidé les personnes dans leur deuil, Flavie? J'ai presque envie de dire que c'est votre but. Presque. Oui, c'est notre but et je pense que oui, Mm. beaucoup de personnes nous font des retours que ça leur a fait beaucoup de bien. Et si elles sont derrière l'écran, eh ben, je pense qu'elles pourront confirmer parce que nous, elles nous disent j'ai pu avancer grâce à ça. Elles Mais l'ont non, mais confirmé tout à l'heure, je vous le dis, elles l'ont confirmé Voilà. tout à l'heure. On a eu plein de messages allant dans ce sens, disant que vous les avez aidés comme ça à passer, pas à passer de l'autre monde, mais à être apaisés de cela. Alors, je vais quand même préciser que, parce qu'il y a des gens qui demandent évidemment comment on fait pour vous contacter. En dessous, j'ai laissé un formulaire de contact où les gens peuvent vous demander de faire une TCI sous la vidéo. Tout à fait. Donc, ils remplissent le formulaire, vous les recevez. Alors, évidemment, si vous en avez une tonne, il va falloir que vous triez. Soyez patient. Et puis, j'ai aussi mis votre compte, un petit compte. C'est quoi comme compte? C'est le compte Tipeee. Ouais, je vous ai Ouais. mis le compte Tipeee parce que vous faites ça gratuitement, mais les amis, si vous voulez les aider, n'hésitez pas à utiliser leur compte Tipeee, surtout que vous avez envie aussi de faire évoluer les moyens que vous utilisez, les moyens techniques, et que la technique, croyez-moi, j'en sais quelque chose, j'en ai partout autour de moi, ça coûte cher. Et Voilà, ça nous, coûte on ne cher. peut pas se permettre. Et puis même, on achète les bougies, comme tu dis, on en brûle beaucoup. On prenait tout ça sur nos Sur notre comptes. compte, hein, voilà. Et nos fils, ils nous ont dit, bon, ben, c'est bien de faire du bien aux autres, mais il faut aussi quand même qu'il y ait une contribution. Donc, faites un petit compte Tipeee sans demander de... Alors, je le répète, vous travaillez Voilà. gratuitement, mais vous avez un Oui. compte Tipeee. Donc, amis de Terre 2, si vous avez envie de les aider, n'hésitez pas à tiper, on dit comme ça, Voilà. à tiper sur le compte Tipeee de Sweetie et Thierry. Je vais prendre une autre question. Hop là, bon, j'ai arrêté les trolls, comme ça on est tranquille. Quelqu'un m'a demandé, Catherine demande, de respecter mon fils décédé en le laissant partir. Je suis un peu perplexe. Qu'en pensez-vous? Ça retombe un peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, ça dépend la personne qui lui a dit de le respecter et le laisser partir. Oui, c'est vrai que c'est bien de les laisser partir. Mais moi, quand j'ai perdu Jérémy, j'ai rencontré une personne et ça m'a fait un électrochoc, c'est vrai. Je pleurais toujours, j'étais toujours triste et tout. Et elle m'a dit, tu sais, un proverbe arabe qui dit, chaque larme que tu verses, c'est une brûlure sur l'âme de ton enfant. Et ça m'a empêché de garder, ça m'a pas empêché d'avoir ma peine, mais ça m'a empêché de trop pleurer, de peur de le brûler. Mais ça, c'est l'être humain qui dit tout ça. Et je pense que Après, elle peut lui envoyer de l'amour, elle va pas lui faire du mal. Hein. C'est pas de pas le respecter, c'est un amour qu'elle a pour. Donc il faut pas qu'elle écoute ce genre de truc. Il faut juste qu'elle brûle des bougies pour l'élévation de son âme. Ça, c'est mon avis. Après, chacun a son avis. Quoi. Ça. Vous avez vous-même perdu 2 enfants. Est-ce que vous êtes en communication régulière avec eux ou pas? Eh ben, depuis qu'on s'est lancé dans la TCI pour les autres, eh ben, tu sais, voilà. On n'en fait pas trop pour nous parce que. Et en plus, on ne reçoit pas forcément des messages. Voilà. Et sincèrement, on reçoit plus ces messages pour les autres personnes que pour nos propres enfants. Et je pense aussi, qu'on n'en fait pas trop. Et puis pour nous, ils nous aident. Donc c'est une façon de recevoir des messages d'eux. Ils sont là, présents près de nous. Mais je pense qu'on est beaucoup aidés. Par contre, pour les personnes qui reçoivent pas, moi, mon papa, je sais que j'étais sa pupille, j'étais tout ce qu'il avait de plus précieux, malgré que j'avais 2 frères.
Eh ben, mon papa, depuis que je fais de la TCI, j'ai eu que 2 petits messages. Voilà. Mais voilà, donc c'est pas évident, Un mais peu on aléatoire. tout, voilà, c'est aléatoire. On demande, je sais pas si, comment faire le distinguo entre un éventuel message du bas astral et celui d'un défunt. Eh ben, le bas astral, ça va être des grossièretés, je pense. Ouais. Et puis, On mais retrouve c'est ça tout. aussi dans le Ouija, la technique qu'on a Oui, avec le verre, les lettres, etc. Souvent, on contacte l'astral avec ça. C'est pour ça que je vous demande de jouer pas à ça, les amis, s'il vous non, plaît. non, Évitez ouais, on le fait pas. Non. surtout ces trucs-là. Et effectivement, on obtient des putes, connards, enfoirés, ou on n'est pas avec toi. Enfin, ça tombe assez vite dans les insultes. Vous voyez, ça tombe assez vite dans les trucs comme ça, là. Des gens qui lâchent pas. Ne croyez pas en ça. Lâchez-nous, effectivement, comme vous avez eu tout à l'heure. On atterrit souvent sur des trucs comme ça, alors que la plupart des messages de TCI sont quand même empreints d'amour. Tout Oui, à fait. tout à Nous, on fait. reçoit jamais de ce type de Non, mais message, il faut reconnaître. La personne Voilà. me demande comment on mais reconnaît. on reconnaîtra à la vibration du message, c'est sûr. Voilà. Marie demande, est-ce que la TCI vous a permis d'accroître vos propres perceptions? Oui, je pense. Alors, au départ, ce qu'on faisait, c'est-à-dire que quand on programmait une TCI, on programmait au départ, on programmait les TCI, on disait à la personne, bah tiens, Tel jour, jeudi, telle heure. tel jour, on va lancer des enregistrements. Est-ce que tu peux faire brûler une bougie, voilà, pour être plus ou moins en prière avec nous, quoi, voilà. Et en fait, on s'est aperçu au fur et à mesure des années on donne plus de date aux personnes parce que c'est le défunt qui va nous dire que c'est le moment de lancer des enregistrements. Donc, on a évolué. Quoi, on le ressent, quoi, au On, fond de on le nous. ressent pour nous que c'est le moment de lancer des enregistrements. Donc, D'accord. oui, on a évolué, bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça qu'on donne un délai d'une semaine, voire 2, parce que ça peut être dans la semaine qui vient, comme voilà. Donc on dit Dans 2 jours. voilà. C'est le défunt maintenant qui, avant, on contactait le défunt. Maintenant, c'est le défunt qui vient nous contacter pour qu'on puisse lancer nos enregistrements. Voilà, c'est l'évolution et voilà, c'est cette C'est notre sensibilité, ressenti. cette canalisation qui a augmenté chez nous. D'accord. Le logiciel que vous utilisez s'appelle WavePad, donc W-A-V-E-W-A-V-E-P-A-D, parce que quelqu'un tout à l'heure m'a demandé de l'énoncer tout doucement, donc W-A-V-E-P-A-D. Mais Véronique demande, peut-on recevoir des messages sur le portable ou en utilisant un simple dictaphone? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a même un autre logiciel qui s'appelle Audacity aussi. Là, tu peux recevoir. Ah oui, il y en Voilà, a plein de logiciels, ouais. WavePad, Oui, il a bien sûr. l'avantage d'être assez compact et assez facile d'utilisation. Oui, Et on a même un ami justement canadien qui est canadien. qui fait de la TCI et lui il prend son petit truc là, puis il Son craque dictaphone. dictaphone, il craque des verres, Ouais. est dans le lave-vaisselle, il ressent des trucs. Ouais, Voilà. ça on le répète, il faut un support, donc un bruit Voilà. blanc effectivement, de l'eau qui coule ou un son à côté. Moi je vous ai dit, j'ai fait des essais ici avec un talkie-walkie que je mettais sur une fréquence qui n'était pas utilisée, donc ça faisait des Voilà. des espèces de parasites. Ouais, c'est ça. C'est mieux d'utiliser un support. Alors, faut savoir que dans les premières TCI, on utilisait un papier et les gens ils prenaient juste un papier et ils faisaient Voilà, bah, ils lui, c'est frottaient ça, le papier avec leurs mains et ça créait quand même un support. Bon, voilà. Après, attention, la Spirit Box, il faut avoir un petit peu l'habitude, mais ça marche aussi. Vous pouvez Oui. mettre une radio anglaise sur Internet et l'enregistrer avec votre téléphone. Enfin, Lui, en fait, bon, mais on va quand même le répéter. Oui, tous les Ouais. supports sont possibles, mais attention, ne faites pas ça pour vous amuser. Voilà. Ah oui. Ça doit pas être un jeu, ça doit être quelque chose qui est fait sérieusement, avec une conviction profonde. C'est pas, ah, on va essayer de voir s'il y a un fantôme dans la pièce. Nos amis de The Believers nous ont bien expliqué que eux aussi prennent des preuves, se protègent, font des analyses, sont dans le doute. D'ailleurs, eux ont des preuves depuis le temps largement de ce qui se passe dans l'au-delà. Filmé, enregistré, avec 4 séries, donc je veux bien qu'on croit plus, mais il y a quand même un moment, il faut se poser 2-3 questions. Mais faut pas y aller en jeu. C'est Non, important que parce je que dise ça, parce que le jeu, justement, c'est ce qui va amener l'astral aussi. c'est ça. Et puis c'est un manque de respect envers eux parce que je trouve qu'ils demandent beaucoup d'énergie pour eux, ça leur demande beaucoup d'énergie pour venir nous voir et ils sont pas là pour nous amuser nos week-ends quand on s'ennuie ou quand il pleut, quoi. Et, Donc voilà. et si j'ai un autre conseil, je dirais attendez d'avoir 20 ans
Parce qu'on sait que chez les adolescents ou post-adolescents, les récents, il peut y avoir des phénomènes qu'on appelle de poltergeist, c'est-à-dire de génération de sons par leur propre énergie, des bruits qui toquent dans le mur, comme je viens de le faire là, hein, parce que avant qu'on me dise ça a toqué sur ton mur quand tu l'as dit. Il y a déjà des gens qui ont écrit on entend des voix pendant que vous parlez, mais je vous rassure, c'était moi qui bricolais les sons là-bas. Je m'étonnerais que... Bon, peut-être qu'il y a un mort qui nous a parlé pendant qu'on discutait, mais en tout cas, avant 20 ans, je vous le déconseille parce que faut avoir un mental bien formé, assez solide, pas trop fragile. Faut pas être Oui, fragile et on a le droit d'être sensible, mais faut pas être trop fragile quand même pour faire ça. C'est-à-dire psychologiquement, faut quand même être dans le doute un petit peu, quoi. bien sûr. Mais nous, on a, voilà, c'est vrai que nous, on n'a aucune manifestation négative chez nous. On n'a pas de manifestation, hein. Oui, non, mais il prévient justement Voilà. de pas Ouais. s'amuser avec. C'est pour ça que la protection est importante. Ouais. Christine demande est-ce que l'on dérange nos défunts en les sollicitant? J'ai envie de répondre. S'ils n'ont pas envie de vous répondre, ils C'est ça. répondront pas. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc vous allez pas les déranger. Attendez, je regarde encore. Hop là, il y en a beaucoup qui trouvent que vous faites un beau couple, c'est vrai. Ah, ben, c'est gentil, merci. C'est vrai. Ah, bizarre, mais ouais, je comprends la question, mais Joyce, c'est J. Bon, je n'escape pas ton prénom. Bonsoir, Sweetie et Thierry. Est-ce que les messages s'estompent progressivement quand l'âme du défunt évolue de l'autre côté ou pas du tout? Est-ce qu'une personne qui est morte depuis longtemps laisse des messages plus effacés sur les bandes? Ça vous arrivait de recevoir des messages de quelqu'un qui était mort depuis 30 ans et qui était très clair? Oui, Ouais. oui. Oui, bien sûr. Au contraire, peut-être elle serait encore plus puissante parce ils sont encore plus évolués, je pense. Yvan est curieux, il nous dit, est-ce que vous pourriez nous lire la prière de protection que vous utilisez? Oui, je sais pas. Attends, je vais la chercher. Bon, c'est une prière simple, hein. Après, là, c'est en dessous. Voilà, je vais vous la lire. Désolé du dérangement. Non. C'est tout classé, hein. Ah, Donc la prière, en fait, bon après c'est un peu centré un peu sur les anges. Bah, après, chacun peut prendre une prière un peu comme. Ça, c'est la note, quoi. Après, chacun prend sa prière. Bah, nous, ce Ouais. qu'on va dire, c'est je me relie maintenant au Maître, aux anges et archanges et êtres de pure lumière cosmique. Je me relie à Dieu, le Père Tout-Puissant, et leur demande leur protection, leur bénédiction, leur libération de toute force ou vibration négative en moi et autour de moi. Que la lumière nous unisse, qu'elle nous protège, qu'elle nous élève, car je suis un être de pure lumière ascensionnée. Je suis un être ascensionné, je suis un être ascensionné, je suis un être ascensionné. Je crée par ma présence divine de lumière et avec l'aide des maîtres, anges, archanges et tous les êtres de lumière, un puissant bouclier de protection, entourant tout mon être, tous mes corps, dans toutes les dimensions, qui protège contre toute énergie, force, vibration négative. Je suis protégé, je suis protégé, je suis protégé. Merci à tous les êtres de lumière, au Père, Mère divin, pour cette protection. Voilà. ok. Voilà, c'est une prière simple. Le docteur Charbonnier, lui, utilise une prière du Padre Pio, un appel. Il y en a plein. C'est pas une prière simple, c'est déjà une prière complexe que vous faites, mais elle est efficace. Elle est avec l'efficace. Oui, après, chacun choisit sa prière, Après, je pense. Voilà. chacun, après, voilà. Elle est importante. Elle est importante. Voilà, elle est Je très fais importante. parce que je sais pas quelle question vous posez, il y en a plusieurs. Lolo demande, avez-vous déjà eu des pareidolie au niveau des voix de TCI? C'est difficile de savoir. La pareidolie, donc c'est ce qui fait qu'on entend des mots là où il y en a pas. Oui. C'est pour ça qu'on travaille tous les deux avec Parce Sweetie. que si Thierry, il entend ça, moi, ça passe pas. Ça passe pas. Des fois, je dis non, tu crois que c'est ça, mais ça, c'est vrai que ça ressemble, mais je suis pas d'accord. On recherche, oui, ça peut nous arriver par contre, mais on fait bien attention à ça justement. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'on travaille à deux. Sweetie travaille en aveugle, hein, si tu préfères. Moi, une fois que j'ai écouté les bandes et que j'ai écouté les messages, elle se met à côté de moi, où elle s'éloigne de l'écran pour pas voir ce que j'ai marqué. Et après, je lui fais écouter les messages. Et à ce moment-là, si on entend la même chose, on valide le message. Et je peux te dire qu'au début, on se chamaillait. Hein. Ouais, je crois qu'on s'est beaucoup chamaillé. Ouais, parce qu'il me dit, t'es jamais d'accord avec moi, t'entends pas ce que j'entends. Ouais, c'était compliqué au départ. Voilà. Ouais, mais ouais, pour avoir fait l'exercice, c'est pas évident. Des fois, on entend un truc, mais si, ça dit ça, mais non, ça dit pas ça.
Flavie, elle me dit quoi? Les poltergeists viennent à nous par quel moyen? Donc là, les poltergeists, j'expliquais que c'est un phénomène qui est dû généralement aux adolescents qui ont un tremplin d'énergie, qui produisent des phénomènes un petit peu parapsychiques autour d'eux. Mais c'est une autre émission, d'accord? Donc ce que je dis, c'est après 20 ans, c'est beaucoup plus rare. Donc je conseille d'avoir l'âge de 20 ans avant de faire ce type de pratique, ou d'autres d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre sujet. Enfin, ou d'autres. Quand je dis ou d'autres, je parle de pratiques de communication avec d'autres entités, etc. Sauf à avoir des dons de naissance, mais bon. Est-ce que vous avez déjà eu des célébrités? Et rigolote. Non, non, non. Non, 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 on n'a pas eu encore de personnes connues qui nous ont contactés. Non, non, pas pour l'instant, non. Bah, parce qu'on fait que pour les personnes qui nous entourent, donc Oui, mais non, pour l'instant, non. D'accord. Mais si, il y a une personne assez connue qui nous a dit qu'il avait reçu, qu'on recevait des voix très très claires. C'était un très grand médium qui était connu, mais bon, sans plus, non, non, on n'a pas fait de TCI pour une personne de connue. D'accord. Laure nous demande si l'âme d'un défunt qu'on sollicite s'est réincarnée, reste-t-il tout de même de l'énergie du défunt pour nous répondre? bah, Moi, je peux répondre oui, mais oui, vous, oui. je sais pas. Non, bah, on va te laisser parce que je sais pas. Oui, oui, c'est compliqué à expliquer, mais en fait, une fois qu'on a été incarné dans un corps, on peut, de l'au-delà, garder une autre identité. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait, même si vous êtes réincarné, vous allez retrouver vos morts tels que vous les avez connus, même s'ils sont réincarnés, parce qu'en fait, et c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on est à la fois ici et là-bas. Une fois qu'on est passé, il y a toujours une trace de l'autre côté et on peut contacter cette trace. Bref, c'est un peu complexe à expliquer, mais je vais lui répondre oui. Même si la personne s'est réincarnée, on peut quand même avoir un message de la précédente. Et des fois même, le message qu'on reçoit, c'est « je suis réincarné ». Donc c'est un peu spécial. Il y a la personne que vous contactez qui dit « je suis réincarné ». D'accord. Bon, lisez quand même le livre Les Morts nous parlent, les amis, dont j'ai parlé au début, si vraiment vous voulez un petit peu mieux comprendre ce phénomène avant de vous lancer comme ça en aventurier. Lisez quand même Les Morts nous parlent avant, parce que vous allez comprendre un petit peu plus sur ce phénomène. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ghislaine dit, est-ce que la prière peut être une prière de protection de Michael? Bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Après, bien de son choix. Hein. Ouais, alors après, Lolo, elle nous redit ce que toi tu nous as dit, Thierry, c'est on peut faire la différence entre une voix sur support et une voix de TCI, effectivement, grâce aux fréquences hertziennes parfois, quand on est au-delà des fréquences humaines, mais qu'on entend quand même quelque chose. Donc, c'est particulier. Les amis, vous savez... Attends. Oui, ça fait 1h30, un peu plus de 1h03 qu'on est ensemble. Ouais. C'est pas vite, hein. Ouais. Et aussi, une chose aussi, mais on en avait discuté aussi, Sylvain, on a des messages aussi qui peuvent bouger sur la bande. Ah oui, ça, on ne peut pas l'expliquer. Et je sais que le père Brune aussi, ça lui arrivait. Vous pouvez expliquer ce que signifie bouger sur la bande? Bah, ça veut dire où il se déplace sur la bande, ou en fait, un mot peut se transformer avec un autre mot, et ça nous arrive. Alors, c'est pour ça qu'avec Sweetie, généralement, on essaye de jamais présenter un enregistrement du jour à la personne, parce qu'on va le réécouter le lendemain et on s'aperçoit que là, il y a des mots qui ont changé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas l'expliquer, mais ça nous arrive. Ou voire même les gens, on leur transmet les messages et chez eux, ils nous rappellent, ils nous disent mais c'est incroyable, le message a changé et il dit autre chose et qui correspond bien sûr avec la question qu'elle avait posée. Voilà, donc on a des messages qui changent. Maintenant, je sais que ça arrivait au Père Brune, hein, je crois que tu nous avais expliqué ça. Et je ne peux pas l'expliquer. Voilà, c'est un des phénomènes qui reste inexplicable. Ouais, on était dans un phénomène inexplicable ce soir. Et les amis, je voulais juste vous présenter ce sujet parmi tant d'autres. Parce que c'est quand même... on touche un petit peu comme ça à la limite parfois. À des sujets un petit peu... étrange. Et cette communication avec l'au-delà, j'ai envie de vous dire, elle ne fait que commencer, je le répète, qu'on va avoir des technologies... On va presque... Je fais partie de ceux qui sont convaincus que dans 15 ans, on aura trouvé une espèce de technologie qui nous permettra de simplifier cette communication. Et vous? Ah non, mais c'est moi, mon rêve, ce serait de pouvoir voir nos enfants sur les écrans comme tu nous as présenté, mais bon, ça, c'est encore un autre domaine. C'est vrai qu'une chose qu'on voulait faire comme expérience, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'avec l'IFRES, mais bon, ils le font, mais
lancer des enregistrements en même temps d'avoir une image vidéo voilà, c'est une expérience qu'on aurait bien voulu faire. Mais nous, on ne pratique pas la TCI vidéo. Mais c'est vrai que ça aurait été une belle expérience, lancer des enregistrements audio en même temps que des enregistrements vidéo. Alors ça a été fait, ça a été fait. Effectivement, on trouve effectivement des fois des sons qui correspondent à l'image. Mais c'est Voilà. particulier aussi l'image, parce que c'est l'image que vous avez vue, c'est une image parmi X images. Donc on passe les trucs Oui, image bon. par image. Alors déjà passer microseconde par microseconde, c'est une chose, mais image par image, quand on sait qu'on Ah est... non, mais on le fera même pas, mais voilà, moi, ça me fait plaisir. Tac, je Ouais. vais me la poser, je vois mes enfants, mais Ouais, ça, c'est bon. bah, C'est déjà compliqué déjà faire des enregistrements audio. Bon, après, c'est vrai que se lancer dans la TCI aussi vidéo, ça va être aussi compliqué. Il Les faudra- amis, grand merci de votre présentation ce soir. bah, grand merci de nous avoir. Je le répète, si vous voulez voir Thierry et Sweetie, vous avez leur site. Je vous l'ai montré plusieurs fois, mais je peux vous le remontrer. Voilà. Relisez. J'ai mis en dessous tous les liens qui correspondent à ce que je suis en train de vous dire. Il y a les liens du petit formulaire si vous voulez les contacter. Il y a les liens évidemment du compte Tipeee si vous voulez un peu les aider matériellement à avancer sur ce sujet-là. Je vais présenter la prochaine vidéo et puis je vais vous laisser les mots de la fin. Ouais. Ça vous va? Allez, Ah. allez, je vous laisse préparer ça de votre côté. Non, c'est moi. Hop là, c'est moi. Alors, les amis, il faut que je regarde mon calendrier parce que même moi, je suis paumé. J'ai préparé des interventions jusqu'à fin juin, mais on y arrive. La prochaine fois, les amis, on va se retrouver avec un charmant monsieur qui s'appelle Léon Renard. Et nous allons parler avec lui de la méthode Tipeee, qui est une méthode de soins, qu'on va dire soins énergétiques, mais vous allez voir que c'est une méthode qui s'apprend très facilement, que vous allez... Alors, pour l'apprendre, c'est 10 minutes, mais après, il va falloir qu'on détaille un peu plus, et qui va vous permettre comme ça de libérer des émotions à l'intérieur de vous très rapidement, de vous libérer d'états... vous verrez, on va repasser un peu, je disais donc, sur le monde de la santé. D'ici un mois, comme ça, je vais plus loin, on parlera avec Nicole Gratton, québécoise. On parlera un peu de ce qui peut vous maintenir en santé. Donc, on partira un peu sur le monde de la santé. On vous a fait un petit peu décoller ce soir. C'est parfait. Nos amis de Nurea TV disaient qu'on était la tête dans les étoiles. On va revenir les pieds sur terre la prochaine fois, sans souci. Thierry, Sweetie, je suis encore vraiment très honoré de vous avoir reçu ici sur Terre 2. Je vais vous laisser les mots de la fin en vous remerciant infiniment et de votre travail et du temps que vous y passez et du bien que vous faites aux gens. Et puis, je vous laisse les mots de la fin. Bah, déjà, merci à toi aussi de nous avoir fait confiance et nous avoir reçus. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Ouais, et voilà, et de nous faire confiance aussi. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient là et qui nous suivent. Hein, donc, on remercie toutes ces personnes qui nous suivent sur nos groupes et qui nous ont fait aussi confiance. Donc, Voilà. merci à vous tous. Et si vous venez vers nous, on essaiera de vous aider du fond du cœur, mais on fera ce qu'on peut. On ne peut pas inventer. Et voilà. Et nous, on Alors, a merci à vous. rien à prouver et tout à partager avec le cœur. Voilà. Merci Sylvain de nous avoir accueillis et à très bientôt. Alors, Merci à vous et à bientôt. Au revoir. à bientôt. Au revoir.